Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael le Lotus avec vous bien sûr, et Caroline. Bonsoir Caro. Oui, bonsoir Michael, bonsoir tout le monde. Nous nous retrouvons comme quasiment tous les soirs, et oui, à l'antenne. Et bien, nous sommes avec notre invitée pour la deuxième fois d'ailleurs, ça fait plaisir, qui s'appelle Chloé Toile. Bonsoir Chloé. Bonsoir Ça va à vous. Oui. Oui, ça va très très bien. Et bienvenue. vous? Merci. Bienvenue. Ça fait plaisir, Merci. Tu connais la maison, maintenant tu es déjà venue, donc tu sais comment ça se passe, c'est bien. Oui, c'est la deuxième fois. Merci de cette invitation à nouveau. C'était déjà super la dernière fois et je suis bien contente d'être avec vous. Ouais. C'est gentil, vraiment, merci. Oui. Alors, juste pour dire, Chloé Toile, on est d'accord, c'est ton nom d'auteur, hein, c'est pour les auditeurs, comme ça on le sait. Oui, absolument. Voilà. Ouais, Voilà, c'est voilà. ça, c'est mon nom d'auteur. Ouais. Voilà. Bien sûr, si vous voulez vous connecter sur le chat, n'hésitez pas les amis, c'est très important parce que moi j'adore quand c'est interactif. Je sais que toi Chloé aussi, c'est pareil, quand il y a des questions, c'est quand même bien sympa d'être tous connectés avec les auditeurs. Donc si vous avez des questions, vous aimez bien papoter entre vous aussi, c'est sympa, ça fait plaisir. Donc Caro va vous expliquer comment ça se passe. Oui, donc rejoignez-nous sur le chat, donc tlk.io/radio du Lotus, donc tlk.io/radio du Lotus, donc tout attaché, et venez nous rejoindre pour poser vos questions, pour parler de vos expériences malencontreuses peut-être. Hein, On va parler du thème, on va en parler. Voilà. Et voilà, vous pouvez nous rejoindre aussi via l'adresse mail contact@laradiodulotus.fr ou via l'application téléphonique que vous pouvez télécharger si ce n'est pas déjà fait sur votre smartphone, iPhone, la radio du Lotus, et vous cliquez sur l'onglet Contact et vous nous envoyez vos questions. Voilà, n'hésitez pas. Alors, juste pour une petite introduction, alors souvent on me dit la radio du Lotus, c'est une radio qui parle de médium. Souvent on m'écrit ça, hein. C'est vrai quand il y a des personnes qui veulent venir. Ah, c'est la radio du Lotus, c'est la radio où on parle de médium, de spirituel. Oh, je dis, mais attendez, vous avez vu ça où? C'est vrai qu'il y a pas mal d'émissions, bien sûr, ayant attrait à ce domaine, mais pour moi, en tant que Michael le Lotus, c'est pas une radio, comme ça c'est vraiment très important, c'est pas une radio qui a attrait à la spiritualité simplement, hein. Je le dis et je le redirai d'ailleurs, parce qu'il faut bien que ce soit clair quand même, parce que je trouve qu'une radio où on parle en permanence médium, et spiritualité et tutti quanti, comme on dit, bon, moi perso, j'adore ce sujet, mais pas que, voilà. La radio du Lotus, c'est une radio musicale, entre autres, hein, bien sûr. C'est une radio aussi où on parle de certains thèmes de la vie quotidienne. On a déjà fait des émissions sur l'intelligence artificielle notamment, sur l'informatique, la technologie, le fonctionnement du cerveau, enfin beaucoup d'émissions qui ont attrait à la vie de tous les jours, mais aussi d'autres thèmes, voilà. On a fait des émissions sur la sensibilisation au milieu du handicap, par exemple. Donc voilà, simplement pour vous dire que ça n'est pas qu'une radio où on parle de spiritualité. Étant musicien, je le dis, j'adore la musique forcément, donc il y a des émissions musicales et il y en aura certainement encore plus. Alors je pense que tu comprends ce que je veux dire, hein, Chloé, par rapport à l'introduction là, que je voulais faire par rapport au thème dont nous allons parler, puisque c'est une radio où on parle entre autres de spiritualité. Nous allons parler, pour une fois, ça n'a jamais été abordé, des dérives, parce qu'il y en a dans le monde de la spiritualité. Alors, les dérives dans le monde de la spiritualité, dans le monde de l'ésotérisme en général, parce qu'il y a tellement de sujets à aborder en ce sens
que on va mettre les choses à plat avec notre invité, avec Chloé, qui connaît beaucoup tout ce domaine, voilà, et c'est très important de savoir qu'est-ce que c'est que tout ça, la spiritualité, l'ésotérisme, la médiumnité et autres. Alors, excuse-moi Chloé, j'espère que mon intro n'est pas trop longue. Voilà. Non, c'est très bien, au contraire, ça pose déjà bien les choses. Voilà, j'aime bien poser les bases, c'est pour ça. Voilà. Alors, juste, tu sais, même si on a fait une émission précédemment, mais peut-être qu'il y avait des auditeurs qui n'étaient pas encore là, tu sais, il y en a toujours des nouveaux, et tant mieux, c'est très bien, c'est tout ce qu'on veut, c'est parfait. Est-ce que tu pourrais juste te présenter rapidement, faire une petite présentation, et comme ça, après, on peut aller dans le vif du sujet, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai plusieurs casquettes dans les domaines spirituels et ésotériques. Déjà, pour contextualiser, je baigne dans ces énergies depuis toute petite. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé en cours de chemin comme certains. C'est vraiment, je suis née avec certaines capacités qui se sont plus ou moins ouvertes et développées au fur et à mesure de ma vie et que moi-même j'ai aussi plus ou moins mis de côté par moment en fonction des périodes de vie. Aujourd'hui, je gère une librairie ésotérique en forêt de Brocéliande à Paimpont. Ce qui m'amène à rencontrer énormément de publics différents, aussi bien des thérapeutes que des personnes qui découvrent totalement cet univers. Je suis également auteure de l'Oracle de Brocéliande, qui est sorti il y a presque 2 ans, et d'un autre jeu divinatoire qui s'appelle Mes Charms, et qui lui est sorti en novembre dernier. Et pour compléter tout ça, je suis la créatrice du Salon de l'Oracle et du Tarot, dont la première édition a eu lieu l'année dernière. Et là, je sors il y a quelques jours de la deuxième édition qui a eu lieu également à Paimpont, en forêt de Brocéliande, et qui réunit énormément d'auteurs, d'illustrateurs de tarot et d'oracle, de visiteurs aussi, puisqu'on a eu presque 3000 visiteurs cette année. Quand même. Ouais. Et ce qui nécessite aussi des connaissances énergétiques, voilà. Et puis en plus, je porte ce genre de projet en fonction de mes valeurs, ce qui m'amène à vous parler ce soir des dérives dans le domaine spirituel et voilà, de présenter ma façon de voir les choses dans ces domaines. Parce que tu vois beaucoup de monde passer, forcément, tu vois beaucoup dans les salons et autres, voilà, en Brocéliande. Il y en a beaucoup. Donc, mais c'est vrai que c'est un sujet sensible. Je pense que ce sujet-là, c'est pas facile de l'aborder. Je sais pas ce que tu en penses. En fait, il y a beaucoup de personnes qui trouvent que c'est pas facile à aborder. Un de mes amis m'a écrit aujourd'hui en privé en me disant courageux de faire ce genre d'émission ce soir, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui n'osent pas en fait en parler. C'est ça. Il y a des enjeux finalement. Et il y a des choses qui peuvent faire peur, oui, alors, à plein de niveaux. Alors, ça peut être quand on est thérapeute, on peut s'inquiéter pour sa clientèle, patientèle. Quand on a eu des mauvaises expériences, on a un peu honte aussi des fois, peut-être on n'ose pas en parler. Oui. Voilà, il y a différents prismes. C'est vrai, je suis d'accord. Alors, Caro, si évidemment, c'est pareil, si tu as envie d'exprimer, parce que je sais que tu as un avis aussi là-dessus, donc voilà. On te connaît aussi, tu es médium, mais c'est vrai que c'est très important aussi d'exprimer, c'est une discussion, que chacun exprime ses ressentis, voilà. Alors, comment on pourrait décrire... Oui, il y a des questions, vas-y Caro, excuse-moi. Ça commence. Tant mieux. Mais si tu veux commencer l'introduction, etc., après on pose les questions. Oui. Moi, je vous suis, vous me dites. La question, c'est justement, est-ce que tu as rencontré des mauvaises expériences, justement, pour en parler, et la pire que tu as eue? Donc, c'est Chris qui demande ça. Oui, j'ai rencontré des mauvaises expériences, alors pas forcément directement, je suis en train de réfléchir en même temps, mais parce que j'ai pu constater des personnes qui ont témoigné de ce qu'elles ont vécu. Alors, il faudrait que je trouve un exemple là tout de suite, parce que j'en ai plusieurs, mais là, qu'est-ce que je pourrais voir? Ça peut être de se rendre compte que la personne qu'on a consultée, par exemple, est incompétente ou pas suffisamment compétente et se fait passer pour ce qu'elle n'était pas. Donc, souvent dans le cadre de médiumnité ou de personnes qui ont, par exemple, vécu
des sortes de manipulations aussi, qu'on peut retrouver, de création de liens de dépendance. Mais je pense que ça, c'est de toute façon des sujets que je vais aborder tout au long de ce soir pour expliquer les différents abus et les différentes dérives qu'on peut rencontrer et puis essayer de voir ensemble comment on peut éviter ça le plus possible ou essayer de s'en préserver en ne plongeant pas à tête première là-dedans. Ben, on pourrait peut-être expliquer qu'est-ce que la spiritualité. Peut-être qu'on en a une définition chacun forcément différente, c'est possible, mais qu'est-ce que c'est pour toi, Chloé, la spiritualité? Ça englobe quoi en fin de compte? Alors la spiritualité, pour moi, c'est le fait de croire en quelque chose de plus grand que nous, mais en étant hors contexte religieux. C'est-à-dire que on a les différentes religions qu'on connaît sur Terre, hein, qui sont l'islam, le catholicisme, la religion juive, etc. Enfin, on les connaît tous, le bouddhisme, etc. Donc ça, ce sont des cadres très précis avec des règles très précises pour chacune. Et la spiritualité, c'est se relier et croire en un dieu ou en l'univers ou en la source ou le tout. Enfin, il y a plein de termes différents et ça, c'est propre à chacun. Mais hors contexte religieux, c'est-à-dire qu'on va créer sa propre reliance à cette énergie, finalement. Ouais. D'accord. Oui, je Et comprends. c'est plus libre finalement, Oui, oui, on oui. est libre de choisir ses rituels ou pas, ses D'accord. prières ou pas, ses croyances ou pas. Voilà, Oui, c'est oui. un domaine plus libre. Voilà. D'accord. Et entre la spiritualité et l'ésotérisme. Alors l'ésotérisme, ça va être plutôt des pratiques en fait pour moi qui vont comprendre euh, les tirages de cartes par exemple, le pendule. Voilà les différents outils qu'on peut utiliser en divination. Voilà, pour moi, l'ésotérisme, ça va être plus ce contexte-là. C'est les soins énergétiques aussi qui peuvent être reliés à l'un et à l'autre. C'est ce qu'on, voilà, c'est-à-dire qu'on peut être Oui. que dans l'ésotérisme, que dans la spiritualité, et on peut être dans Hmm. les deux en même temps. D'accord. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant, tu vois, faire un petit peu la différence aussi entre les Mm. deux. Comment, disons, comprendre un peu à qui on a affaire, quoi. Comment faire la différence? Qu'est-ce qui... Enfin, tu vois, qu'est-ce que tu pourrais dire de tout ça? Euh, alors après, c'est vrai que ça va se passer au niveau subtil, au niveau ressenti. Si Oui, on oui. parle de quelqu'un, c'est le ressenti personnel qui va jouer en premier, savoir si on est attiré ou on est repoussé par quelqu'un. Et ça c'est un conseil que je donne. Je pense que ce serait même une priorité, c'est de s'écouter finalement, c'est d'écouter son corps, sa propre réaction quand on est amené à rencontrer quelqu'un dans ce milieu-là, que ce soit dans la spiritualité ou dans l'ésotérisme. Ça va être un premier indicateur et certainement un des plus importants parce que on dit souvent la première impression est souvent la bonne. Bah, c'est exactement ça finalement. Mais on a souvent tendance à ne pas se reconnecter à notre corps et parfois du coup à se laisser abuser par un discours par exemple. Voilà, donc Oui, le oui, corps oui. par exemple peut se contracter, mais en face D'accord. on a un très joli discours et du coup c'est comme ça par exemple qu'on peut se laisser embarquer. Oui. Ah, bah, ça, c'est sûr que quand tu t'exprimes hyper bien, que t'es une bonne commerciale et tout, ça peut aller, quoi. Mm. C'est Mhm. pour ça que ouais, ça ce serait vraiment un de mes premiers conseils Oui, quand oui, oui. on a un doute, Mhm. ou même, et même quand on n'en a pas d'ailleurs. En fait, c'est vraiment, je crois que la Oui. reliance au corps, elle est importante et on est Mhm. dans une société où on oublie ça. C'est sûr. Oui, oui, d'être bien sur Terre aussi, oui. Oui, oui, c'est vrai. Mm. C'est clair. Ah bah oui, je suis d'accord avec toi, c'est sûr. T'as remarqué, hein, depuis, je sais pas, c'est quoi, une dizaine, une vingtaine d'années même, il y a beaucoup, beaucoup de livres. Avant, il n'y avait pas tant de livres que ça qui se vendaient dans le domaine, soit spiritualité, ésotérisme et autres. Il y a plus de gens qui s'y intéressent, même énormément, énormément. Est-ce que c'est pas un peu trop pour toi, cette vague-là qui commence à déferler depuis pas mal de temps? Ah bah oui, alors il y a l'aspect oui et l'aspect non. En fait, Hmm. c'est T'es bien normand? effectivement. Non, pourtant, mais moi je le suis, hein. Alors bon. Voilà.
C'est très très bien parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'ouvrent, qui s'éveillent, qui s'intéressent Mhm. voilà, qui ont moins peur du sujet parce que j'en rencontre encore beaucoup hein, à qui ça fait très peur. Oui, Et d'un autre côté, cette masse d'informations a créé une sorte de business qui fait qu'on n'a plus la qualité de façon sûre dans les ouvrages, c'est-à-dire que autrefois il y en avait peu, mais c'était vraiment des ouvrages de référence. Enfin, je parle de moi quand j'ai commencé à lire ce genre de documents, en tout cas, c'était comme ça encore. mhm. Et aujourd'hui, on a des ouvrages excellents qui côtoient des ouvrages typiquement commerciaux finalement. C'est On a ça. autant de sorties de livres et d'oracles toutes les semaines, c'est assez fou. Hein. Mais comment ça se fait? C'est vrai qu'il y en ait autant. En plus, bah après, bon, on n'est pas là pour juger, hein. Comme on le Non, disait, vraiment, ouais. Mm. Chloé, c'est vrai, hein, c'est important, je le dis, et puis toi aussi, c'est ce que tu m'avais dit en off, c'est pas le but non plus, mais de donner notre avis, nos impressions, voilà, ça c'est important aussi, quoi, il n'y a pas de filtre non plus, mais c'est que souvent, je t'avoue, quand j'ai lu un livre, j'en ai lu 10, c'est un peu pareil. Je sais pas comment Oui, t'expliquer, si, je vois ce que tu veux voilà, dire. quoi. Bah, déjà, pour rebondir sur ce que tu disais, pour moi aussi, voilà, dans mes discours, il n'y a aucun jugement. Et je pense que chacun Mm. agit en fonction de son niveau de conscience. Et ça, c'est très important. Moi, Oui, voilà, c'est je ça. laisse chacun libre de penser exactement ce qu'il veut et ça ne me pose aucun problème. Là, ce soir, l'idée, c'était vraiment de partager sur le sujet, voilà, mais Mm. en toute bienveillance et plutôt, voilà, dans une sorte de constat qui reste plutôt protecteur entre guillemets. J'aime pas trop le Oui. mot. C'est pas le mot exact que je cherchais, mais dans le sens où ça existe. Voilà, c'est comme ça. On peut s'en préserver, on peut essayer de faire Mm. attention et essayer de s'écouter un petit peu pour pas tomber dans des Oui. excès. Bah, essayer d'écouter sa logique, surtout son sens critique, parce que, bon, on l'utilise peut-être pas assez, et c'est hyper important. Exactement. Après, c'est vrai que, on l'avait dit la dernière fois hein, avec toi quand on parlait de Brocéliande, maintenant, tu vois bien, tu es là-bas, donc tu as des tonnes et des tonnes de personnes en permanence qui se réunissent pour faire des, je sais pas quoi, des trucs un peu, voilà, des expériences, Oui, en effet, des parce que rituels. les personnes. Oui, ça attire des personnes qui vont, par exemple, comme on disait, pour trouver un ou deux bouquins et puis à partir de là se lancer sans forcément toujours trop savoir Mm. à quoi ils touchent. Le fait que ce soit beaucoup plus confidentiel autrefois, éviter ce genre de choses, enfin un petit peu en tout cas, dans le Oui, c'est sens où bah, ça. pour y avoir accès, il fallait déjà faire beaucoup de démarches. Et puis, quand on voulait emprunter cette voie, on était en général accompagné par des initiés. Mm, mm. Aujourd'hui, avec Internet, avec la quantité de livres, d'oracles disponibles Oui, et oui. de thérapeutes, c'est différent. Enfin, de thérapeutes, oui, on va dire ça, oui. Ouais, des thérapeutes, il y en a plein, 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 plein. Mais après, une formation d'une semaine aussi. Hein. Ah, c'est tout à fait le problème, en fait. Moi, c'est ce que j'ai constaté beaucoup ces dernières années, là, c'est que le problème, c'est ce qu'on vend aux personnes, c'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous allez faire une formation d'une journée ou de 2 jours ou de 3 jours, vous allez avoir un diplôme et vous pouvez exercer. Mm. Je l'ai expérimenté moi-même il y a quelques années, parce que j'ai voulu voir aussi, tester par moi-même T'as certaines raison. pratiques, Mm. voir comment ça se passait. Et autant j'ai rencontré des formations très sérieuses, autant par exemple, moi j'ai fait aussi à un moment donné la formation Laoshi, et quand tu as passé une journée sur cette formation et qu'on te dit bah, tu peux pratiquer et enseigner dès demain, c'est perturbant. Enfin, moi, en tout cas, ça ne convient pas à, Oui, je mon comprends. à mon système de valeurs. Et malheureusement, il y a des personnes qui vont se dire ah bah, c'est super, en fait, je peux, du coup, on me donne le feu vert finalement. Et oui, voilà, c'est ça. Et Et oui, oui, oui. c'est pour ça que c'est hyper complexe comme domaine Mm. et finalement ça devient une sorte de business parce que l'intérêt des personnes qui vont œuvrer et donner ces formations, ça va être de former le plus de gens possible. Oui, c'est ça. Donc enfin voilà, c'est pour ça que c'est vraiment très délicat comme sujet. Ouais. Ah, c'est délicat, oui, c'est très délicat. Puis bon,
C'est qu'il y a beaucoup de business autour de ça, moi je trouve, tu vois, c'est ce qui me gêne en fait là-dedans. C'est Ouais, vraiment ce truc que je dis souvent, je sais les amis, je vais vous embêter avec ça et je vous embêterai encore tant que la radio existera, c'est sûr ça. C'est toujours le truc que tout est dans l'amour, tout est dans la bienveillance, gratitude, le mot gratitude, je le lis 15 000 fois sur Facebook. oui. Namasté, gratitude, non, moi je peux pas, je suis désolé, mais c'est pas possible, c'est au-dessus de mes forces par exemple ça. C'est vraiment un truc que je comprends pas, c'est gratitude, mais on prend tout ton fric s'il faut, et puis derrière, bah, si on peut voilà, tu veux. Bref, bon, voilà, c'est vraiment, ça me dépasse. Et donc, je sais pas toi ce que t'en penses. À Brocéliande, j'imagine qu'il y a de la gratitude aussi, certainement. Hein. Oui, mais enfin, comme partout. Alors, c'est vrai qu'après, ici, précisément, on est sur un haut lieu énergétique, donc Ouais, c'est ça. ça va attirer d'autant plus les personnes qui veulent toucher au domaine de l'énergie, de l'ésotérisme en général. Il y a quand même aussi une ambiance très sorcière à Brocéliande. Ah oui, oui, Il y c'est a, vrai. Hmm. ouais, Non, il y non, a mais les, t'as raison, on va en parler, t'inquiète pas, bien sûr que oui, qu'on va en parler. Oui, oui, c'est vrai. il y a les fantasmes aussi de la légende arthurienne, Oui. le plus puissant magicien qui est Merlin. Enfin, donc en fait, et puis c'est le contexte de la forêt aussi. La forêt dans l'inconscient collectif aussi, c'est un lieu particulier en Oui, fait. c'est un Hein. mythe quand même. Hein. Brocéliande, Mm. c'est pas rien. Hein. Merlin, oui, comme tu dis, le Graal et tout. On en avait parlé longuement dans l'émission d'ailleurs précédente. Oui, et C'est même les forêts intéressant. en général, parce que la Oui, forêt en général, c'est un lieu qui peut faire peur aussi, qui est un peu mystique. On oui. pénètre dans une forêt, c'est particulier quand Ah oui, même. c'est pas rien. C'est vrai, t'as raison, c'est sûr. Oui, je suis Donc d'accord. c'est propice aux pratiques, en Oui, tout cas pour les personnes que ça intéresse du coup. bien sûr. Mais il y en a de plus en plus, oui, c'est ça. Oui, Alors, je sais pas, je crois que s'il y a des questions sur le chat. Il y a pas mal de questions, Ah bah c'est oui. bien, Alors, merci. il il y a une question de Chris qui demande, ne penses-tu pas que nous sommes dotés de capacités et qu'elles se développent ou pas? je pense oui, moi, qu'on a tous cinq sens physiques et qu'on a les mêmes sens subtils, c'est-à-dire qu'on les a tous effectivement, mais après c'est des questions de développement et d'ouverture. Question aussi de s'en occuper, d'avoir envie, de les, entre guillemets, travailler, parce que c'est pareil, j'aime pas trop ce terme, mais voilà. C'est-à-dire d'avoir envie, ouais, de s'en occuper régulièrement, parce qu'on a des personnes qui, comme toi, je crois, Caroline, sont médiums et c'est comme ça. Il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour ouvrir leurs canaux. Mais je crois et je constate que de plus en plus, les canaux s'ouvrent pour tout le monde, hein, de plus en plus. Mhm. Moi, je suis pas tout à fait d'accord, mais Bah, tu peux te dire, vas-y. disons, c'est justement cette grande mode des faux formateurs qui font croire à tout le monde, oui, vous pouvez devenir médium. C'est Oui, pas, je c'est vois pas ce que parce tu veux qu'on a dire. vécu un événement ou un épisode euh, paranormal, entre guillemets, ou un phénomène, d'avoir vu son père ou sa mère ou sa grand-mère, une fois une apparition ou autre, euh, qu'on est médium. Enfin, c'est ce mot-là, médium, qu'on met à toutes les sauces sur tout le monde. Et ça me dérange, quoi. Je partage entièrement ton avis, donc Maintenant, c'est pas une élite non plus, hein. non Mais, plus. c'est le fait de dire tout le monde peut être médium. Alors, ça donne de Je n'ai pas l'espoir dit à tout le ça. monde. Non, non, Je non, n'ai pas. mais Ouais, je parce que parle moi, pas de toi, mais je suis d'accord avec ton discours entièrement et parce qu'en fait, j'emploie souvent un comparatif très concret où je dis, par exemple, que on est tous capables d'entrer en cuisine et de faire des pâtes. D'accord? tout le monde n'est Euh, pas Etchebest non plus. et voilà, bah, en fait, là-dessus, tu résumes mon sujet et je dis en fait qu'on n'est pas tous destinés à ouvrir un 4 étoiles italien sur les Champs-Élysées. Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que bah, y a des personnes qui sont destinées à faire leurs pâtes pour leur famille, leurs amis. Hmm. Il y en a qui arriveront déjà mal à faire cuire leurs pâtes, et puis il y en a qui s'ouvriront un petit resto sympa dans le quartier, et puis il y en a qui auront une dimension internationale. Pour moi, c'est Oui, la même chose. c'est ça. Ouais, je suis Mais je suis d'accord. d'accord avec toi, Caroline, Mhm. c'est pas enfin, vendre du rêve en disant qu'on peut tous devenir médium et en faire notre métier, ou médium ou thérapeute d'ailleurs. Hein. Oui, oui. Ça c'est une illusion par contre, oui. Et il y a trop de personnes qu'on encourage à devenir thérapeute juste parce que effectivement, ça y est, j'ai eu 3 ressentis dans les mains, ouhou, on peut y aller quoi. C'est sûr, Ouais. oui. Mhm.
Alors, Et il y a... d'autant plus que c'est une sacrée responsabilité, en fait. Et c'est ça dont les personnes ne sont Mais pas c'est conscientes, en ça, général. voilà, c'est ça, Parce exactement. que je vais dire, c'est pas le tout d'être médium, même si on peut être très bon médium, si on ne sait pas parler aux gens, c'est mort, hein. C'est ça. Alors, non seulement ça, mais en plus, j'estime qu'il faut avoir travaillé sur soi et avoir compris bien des choses pour accompagner correctement l'humain et le laisser aussi libre de mener ses expériences. C'est-à-dire que il y a quand même une sacrée responsabilité dans l'accompagnement, de savoir ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut suggérer, et un accompagnement, être capable de faire ça, ça demande, à mon avis, bien des années d'expérience. Voilà, pour moi, c'est aussi pas quelque chose que tu Mmh. peux pratiquer dès le plus jeune âge. Enfin, en tout cas, plus difficilement, parce que je pense que l'expérience de la vie, elle est hyper importante aussi dans l'accompagnement. C'est sûr. C'est sûr. Sans avoir vécu les choses, c'est très complexe en fait, hein, de se Oui, mettre à la oui, place de l'autre, d'avoir c'est soi-même aussi compliqué. Mm. évolué. Parce que ça aussi, en fait, je dis aussi souvent qu'on est des tuyaux. Voilà, comme ça met tout le monde assez, de Oui, façon oui. assez basique. Hein. Voilà, les gars, voilà, dégonflez-vous le melon, vous êtes des tuyaux, quoi. Donc Mhm. déjà, C'est bien ça. nettoyez votre propre tuyau. Parce que ça, c'est un sacré job. Et ça, déjà, ça peut prendre des années, des dizaines d'années, voire toute une vie. Parce qu'en fait, quand on canalise ou quand on transmet des choses subtiles, ça passe par notre tuyau. Donc s'il est Mhm. dégueulasse, on transmet également tous nos miasmes, en C'est fait. Hein. ça. Et parfois avec la meilleure volonté, je vois des gens qui ont la meilleure volonté du monde, hein, mais qui, du coup, transmettent au passage aussi ce qu'ils sont. Et ça manque de travail sur soi, a priori, voilà. Hein. C'est encore Mhm. une fois, c'est des constats de personnes qui, en plus, ont souvent envie de bien faire. Hein. C'est même pas la question. Hein. Mais oui, c'est Dans ça. ce domaine, c'est pas suffisant. Mhm. Oui, l'envie de bien faire, elle est là, hein, certainement. Mhm. Alors, Alors, il on y a a deux cas. plein. On a le cas des gens qui veulent bien faire, qui sont tout à fait conscients et mais qui, du coup, prennent aussi une position de sauveur, parce que ça aussi, c'est un vrai sujet. Et oui. Et il y a des personnes qui sont voilà, inconscientes, voilà, elles ont juste envie de bien faire, mais elles sont pas conscientes des responsabilités que ça implique. Mhm. Et il y a des personnes qui sont par contre tout à fait conscientes des responsabilités que ça implique, mais qui en ont juste rien à faire et qui veulent encaisser Et le qui chèque. veulent Voilà. encaisser. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, il y a plein, plein, plein de questions, Bien, de remarques. justement, il y a Chris qui dit la première dérive est le coût demandé pour des formations. Il y a de Oui, l'abus. très souvent, oui, très souvent, je l'ai constaté aussi, ouais, il y a de l'abus. Euh, En fait, dans mon système de valeurs, je défends le fait que on peut fonctionner. C'est un peu avant-gardiste ce que je vais dire, mais en fait, on peut fonctionner sur don libre. Oula. Euh, Ah mais oui, alors mais là. je vais argumenter Oui, parce non, qu'en je sais fait, bien, je sais bien. Mhm. parce qu'autrefois, en fait, on avait des guérisseurs dans les campagnes, voilà, des rebouteux, etc. Et en général, ça fonctionnait comme ça, c'est-à-dire qu'on donnait en fonction de ce qu'on avait, mais on pouvait aussi très bien déposer une tarte aux pommes. Parce que c'était Mhm. pas considéré comme un métier à part entière, ou rarement, parce que souvent la personne guérisseuse à côté était soit agriculteur, soit, enfin, je sais pas, peu importe. Mais en tout cas, le système était souvent comme ça, c'était caché, c'était discret, et c'était surtout pas monnayé, Mhm. tarifé, on va dire. Ça pouvait être monnayé, mais en tout cas, c'était pas tarifé. Et en fait, c'est ce système que je défends, et c'est pour ça que quand j'ai créé mon salon, j'ai fait un fonctionnement où tout fonctionne sur don libre. Parce que j'estime que dans ce domaine Mais spirituel ah et oui. ésotérique, c'est comme ça Mais tu as des dons que quand ça même, devrait être. excuse-moi. Tu as des Oui. dons. Bah, en fait, la première édition, ça a été un peu compliqué à mettre en place et à comprendre pour les gens. Qu'en fait, s'il n'y avait pas de dons, en fait, ça ne pouvait pas perdurer et il n'y aurait pas de deuxième édition. Donc, Ah, en mais ça, fait, c'est sûr. C'est ça. c'était très clair. Mhm. Et je pense que la communication qui a été faite a bien fonctionné et il y a eu des prises de conscience clairement parce que sur cette deuxième édition, ça a très bien marché. D'accord. Ah bah, si les gens ont pris conscience, bah, tant mieux. C'est très bien. Vraiment, c'est Mais bien. je, je pense que ouais, il faut vraiment par contre expliquer, sensibiliser et que c'est pas une évidence au départ. Hein. C'est vrai que c'est pas prendre le chemin le plus facile. On est tout à fait Mhm. d'accord parce que en plus en Occident, on n'est pas habitué.
à fonctionner comme ça. Oui, Euh, oui, oui. Alors que dans d'autres pays où j'ai pu aller, c'est beaucoup plus normal Hmm. de fonctionner sur le don libre ou sur l'honnêteté, tout simplement, en fait, hein. Oui, Et oui, oui. en Hmm. fait, ça demande une conscience, en fait. C'est juste une conscience de je reçois quelque chose, je donne quelque chose en échange. Voilà, Et oui, c'est un circuit c'est vrai. qui se crée énergétique en fait. Et la personne qui ne donne pas et qui reçoit autant et qui fait le choix de ne pas donner, en fait, ne se rend pas compte qu'elle bloque un truc et que finalement, Hmm. c'est pas ce qui va c'est pas ce qui va l'aider dans la vie, en fait. Ouais, c'est vrai. Mais bon. C'est vrai. Et D'accord. Alors, l'important pour moi, c'est de le laisser libre, en fait, parce que pourquoi je trouve ça, c'est une de mes premières valeurs, la liberté, parce que pour moi, s'il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'amour, en fait. Je sais que c'est voilà. pas évident, mais parce qu'en plus, il faut aussi lever plein de fausses croyances. Oui. Part sur le sujet de la relation à l'argent. Hmm. Elle est en général Oui, très bah c'est ça. complexe et très passionnée pour la Oui, plupart des oui, gens. je suis d'accord, c'est sûr. Alors, il y a, je crois qu'il y a Chris qui a laissé plein de... Ah oui, Ouais. avec Elena, ça parle beaucoup, c'est bien, c'est bien. Donc, Chris demande comment fais-tu pour sélectionner les exposants lors de tes salons au feeling Ah oui, c'est vrai, ressenti? ça c'est une bonne question. Oui, alors parfois effectivement j'ai directement les informations, c'est-à-dire que je rencontre ou je découvre quelqu'un, ça peut même être sur les réseaux par exemple, et je me dis ah oui ça cette personne elle a la vibration qui serait chouette pour le salon, mais la priorité c'est lié à ce que je viens de dire sur le don libre, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit des gens qui sont dans cette démarche d'avoir envie de donner, de partager, d'offrir. Parce que si les gens n'ont pas cette vibration-là, ça marche pas. Je ne pourrais pas avoir sur le salon quelqu'un qui veut juste vendre ses oracles, par exemple. Ça n'irait pas. Ça... Mais au-delà de ça, au-delà de mes propres ressentis et de ma propre vision des choses, le salon a son énergie propre et fait ses propres sélections. C'est-à-dire que il peut se passer aussi que quelqu'un au dernier moment ne va pas pouvoir venir. Ça, c'est pas de l'ordre de ma décision finalement. C'est ce qui se passe énergétiquement. D'accord. Bah, je Ce pense sont des... que c'est bien aussi de choisir selon son ressenti, comme on le disait tout à l'heure aussi, comme tu le dis, hein. C'est ça, quoi. Oui, le ressenti, ouais, mais ce ressenti de cœur ouvert, en fait, Oui, c'est ça. Hmm. d'envie de faire découvrir, parce que comme on est que sur du don libre et qu'il n'y a pas de consultation pendant le week-end du salon, Oui, il y a des personnes bien qui se sont sûr. interrogées là-dessus, d'ailleurs, en me disant, bah, on vient à un salon de l'oracle du tarot, puis il n'y a pas de consultation. Ben non, parce que je veux pas d'échange d'argent, en fait. Et parce que je veux pas un festival de la voyance, c'est pas du C'est tout pas le le but. sujet. Hmm. Le sujet, c'est de faire découvrir et parce que on peut faire plein de choses avec un oracle ou avec un tarot, bien au-delà de la divination. Euh, et puis, donc voilà, et puis il y a des personnes qui connaissent pas du tout, il y a des personnes qui viennent avec les enfants. Voilà, Oui, ça permet d'avoir comment dire, un événement culturel. C'est On ça, a eu, quoi. on a- D'où les conférences, les ateliers pendant tout le week-end, etc. D'accord, d'accord. Merci beaucoup hein, pour la réponse pour Chris. Bah, avec plaisir. Voilà. Alors, il y a une autre question de Chris. Donc, elle demande Chloé Toile de l'Étoile, tu peux nous expliquer ce choix de nom? Ah oui, oui. Ah, bah, on est sur les questions perso. Non, je C'est plaisante. perso, et c'est bien, c'est bien. On va la connaître, notre Chloé, on va la connaître Oh, bien. oui. Bah, l'étoile, c'est mon symbole depuis toute petite. Euh, Ça a toujours été, j'ai toujours été liée à ce symbole-là. Et puis, quand j'ai écrit l'oracle de Brocéliande, j'avais le choix de garder mon nom jeune fille de famille là, ou de prendre un nom d'auteur. Et en fait, ce nom est apparu comme une évidence pour moi en même temps que l'oracle de Brocéliande. Et voilà, parce que le jeu de mots faisait Chloé étoile avec effectivement le mot étoile dedans, qui était mon symbole depuis toujours. Et moi, je fais partie des personnes qui sont reliées effectivement, qui ont la tête dans les étoiles. Voilà, il y en a qui parlent de starseed, voilà, de choses comme ça aussi. Je suis reliée aussi à cet aspect galactique, oui. Merci. J'espère avoir correctement répondu Bah à la écoute, question. tu nous diras, Chris. Moi, je pense que Voilà. oui. Hein. Voilà, voilà. Alors, il y a une remarque d'Hélène
qui dit Je trouve que maintenant aussi, de plus en plus de gens se sentent la mission d'accompagner les gens et de transmettre leur savoir. Je ne sais pas trop quoi en penser. Bah oui, mais là, on est vraiment typiquement dans la position du sauveur qu'on a évoqué tout à l'heure. En fait, c'est un peu le syndrome du sauveur où on pense. Enfin, déjà, on a du mal, en général, on a du mal à s'occuper de soi et on n'a pas trop envie de regarder ses propres casseroles. Mais du coup, on se sent investi d'une mission et de cette envie de sauver les autres qui va nous donner une légitimité et nous rassurer finalement, rassurer l'ego en nous disant, bah voilà, je sers à quelque chose, je suis utile, je sauve les autres. Le problème de ça, c'est que ça positionne, enfin, c'est toxique comme situation. Ça s'appelle le triangle de Karpman. Et en fait, se met en place une sorte de jeu entre les différents protagonistes qui font que ben, si quelqu'un se positionne en sauveur, en face, ça va créer quelqu'un qui va se positionner soit en victime, soit en bourreau, automatiquement. Et donc, on retrouve très souvent ce système chez les thérapeutes, effectivement, qui se positionnent en sauveur et du coup, qui vont avoir des patients qui, la plupart, vont se positionner en victime et donc se conforter dans ce rôle-là ou basculer à un moment donné sur le rôle de bourreau en disant bah, finalement, tout ce que tu fais, ça sert à rien, voilà, c'est nul, etc. Et en fait, ça crée uniquement des rôles comme ça, comme un peu sur une pièce de théâtre, qui s'intervertissent et qui sont toxiques pour tout le monde. C'est sûr. C'est un constat de personnes qui n'ont pas conscience en fait du pouvoir de leur ego en fait. Hein. Là, À c'est l'ego qui l'ego, prend la ça y place. fait. Oui, c'est ce que Chris disait aussi, d'ailleurs, hier aussi. C'était toi, Chris. Hein. Oui, oui, c'est la même Chris qui a fait l'émission hier avec nous. Donc, Ah, c'est ce qu'elle disait aussi. Bah oui, non, mais c'était intéressant, c'est vraiment, c'est bien, ce sujet-là. Voilà, voilà. Merde, j'avais une question, elle est partie de moi. C'est pas grave, elle reviendra quand j'y penserai pas. Mais voilà, c'est... Alors, il y a Hélène qui dit transmettre, c'est bien évidemment, mais je pense à ceux qui se tournent vers l'auto-édition ou même les maisons d'édition en masse. Alors euh, qu'il y a d'autres moyens de transmission qui n'est pas porté sur une sorte de reconnaissance à travers l'édition. Mais je ne sais pas quoi en penser, juste que maintenant j'ai un peu de mal à déterminer qui a quelle intention derrière ça. oui, le souci, c'est que là aussi, on va retrouver de tout. C'est-à-dire qu'on va trouver des outils merveilleux et extrêmement utiles, aussi bien dans l'édition classique que dans l'auto-édition. Mais on va également trouver des jeux, par exemple, d'oracle qui vont être typiquement commerciaux. Parce que aujourd'hui, en fait, à partir du moment où quelqu'un a un certain nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, il ou elle va être sollicité par les maisons d'édition pour proposer quelque chose, un jeu d'oracle, pour le coup, souvent, parce que c'est pas très compliqué à faire. Enfin, pour faire quelque chose de commercial, hein, j'entends. Parce que sinon, si on veut faire un vrai outil, voilà, c'est du boulot. Ah, arrête, parce qu'ils vont se dire Euh, l'oracle de Brocéliande. Non, c'est pas le cas. Hein. C'est juste, non, parce qu'on... tu sais, Chloé, comme t'as sorti le tien, ouais. attention, voilà. Non, Mais non. j'ai sorti le mien avant qu'il y en ait 10 par Oui, semaine oui, qui c'est sortent. ça. C'est ça, c'est ça, voilà. Oui, oui. Et bah, pour la petite parenthèse, j'ai mis 3 ans à l'écrire. Donc, ça n'est pas Ah le oui, cas je de me ce qui se passe souviens. actuellement. C'est vrai, c'est ce que tu m'avais dit, oui. Aujourd'hui, voilà, on a quelqu'un qui veut être, entre guillemets, influenceur parce que plein d'abonnés, par exemple, sur son compte, qui va être sollicité par une maison d'édition pour faire un jeu, mais la maison d'édition va lui laisser un mois pour faire le jeu, en fait. Et parce que là, pour le coup, il y a une recherche de profit. À partir du moment où la personne a beaucoup d'abonnés, ça fait bah, forcément beaucoup de publicité. Et voilà, c'est des sortes de one-shot, en fait, où voilà, on sort un jeu, il fait les ventes qu'il fait, puis après, on le met à la poubelle, grosso modo. C'est pour la plupart, en ce moment, enfin, je sais pas si c'est pour la plupart, mais pour beaucoup, c'est comme ça en ce moment. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Mais souvent, c'est quand même, je sais pas pourquoi, hein, des personnes qui font des trucs vraiment, tu sais, enfin, simple, je veux dire, je sais pas moi, des trucs vraiment qui font le buzz, bien spectaculaire et compagnie, que ça fonctionne le plus, quoi. Des gens qui essayent de se casser la tête à faire des trucs quand même un minimum sensés, Mm. ben, ça intéresse moins, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai, j'ai remarqué ça souvent. Oui, mais c'est l'illusion en fait. Hein. C'est Hmm. l'illusion. C'est comme avec le Star System, sauf qu'on est dans un autre domaine. Mais Oui, c'est ça. c'est le côté paillette, T'as raison, c'est ça. brillant. C'est paillettes, ouais, exactement, ouais, c'est ça.
c'est vrai. Moi, je me souviens que j'avais parlé un peu de ce sujet sur mes propres réseaux il y a plusieurs mois déjà, et j'avais dit, voilà, il y a ceux qui brillent avec des paillettes et ceux qui brillent parce que réellement, ils sont en or pur, quoi, en fait. Hein, mais les paillettes, en général, c'est ce qu'on voit en premier, et c'est le côté un peu superficiel. C'est ça. Alors, il y a plein d'autres questions. Oui, Vas-y, alors vas-y, il y Karine, a... n'hésite Mais pas, je hein. pense que là, vu le sujet, Oui, vu le sujet, il y en aura plein, plein des questions ou des ouais. remarques, c'est sûr. Il y a Oui. Chris qui demande si ta salle est gratuite. Bah non, je la paye, ma salle. C'est pour ça que, il faut un fonctionnement sur du bon libre, hein, sinon ça fonctionne pas. Mhm. C'est-à-dire que ouais, il y a une salle à payer à la commune. Voilà, il y a pas, je paye la salle comme tout le monde. Il y a la communication à payer, voilà, les affiches, etc. Voilà, c'est un vrai risque que j'ai pris l'année dernière, et où je me suis dit, bah si ça marche pas, tant pis, j'assumerai. J'ai pris voilà mon petit courage sous le bras là, et puis j'ai dit, ben, je fais le choix de proposer quelque chose d'innovateur, et parce que je crois que c'est possible, voilà, parce que je crois qu'un nouveau fonctionnement est possible, parce que je crois que demain on fonctionnera différemment, parce que c'est les infos que j'ai en tout cas, on est là aussi pour proposer de nouvelles façons de faire, parce que pour moi l'ancien système qu'on a connu justement de business, de commercial, etc., il est amené à disparaître, ça ne peut pas perdurer, ça ne peut pas. Ça ne convient plus à personne en C'est fait, hein, ça. si on se voile pas la face. Hein. Ah non, mais c'est vrai, ça va changer, oui, petit à petit, ça change déjà. Et oui, ça change déjà en fait, c'est Hmm. exactement ça. C'est-à-dire que là, sur le salon, on a eu des personnes qui sont venues de toute la France, qui sont venues de Belgique, Oui, d'Espagne, d'Italie, de Pologne, voilà, et qui, en repartant, repartent avec un petit bout de cette énergie-là, de cette étoile-là, en fait, oui, c'est chez bien. eux, en disant, bah, en fait, c'est possible. On a vu que concrètement, c'était possible. Parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un de très concret. J'ai besoin que, autant je suis reliée au subtil, autant j'ai besoin d'avoir des choses très ancrées, très concrètes, Hmm, hmm. très explicables. Voilà. Oui, oui. Euh, Hmm. qui fait que, voilà, c'est, ok, tu as une idée où tu penses qu'il faut changer les choses ou proposer de nouvelles façons de faire, bah, montre l'exemple, en fait. Fais-le concrètement pour Oui. prouver que ça fonctionne. Hmm, hmm. Ouais, c'est sûr. Voilà, ah, c'est clair. Alors, il y a une remarque de Fatma qui dit il ne faut pas oublier que la spiritualité, c'est un chemin personnel et long et même qui dure de la naissance à la mort. Les gens sont fragiles et ont besoin de sauveurs. Et dès que quelqu'un commence à jouer au sauveur, la dérive commence. Et malheureusement, il y a beaucoup de victimes et beaucoup de sauveurs. Il faut juste se réveiller. Il faut juste se réveiller et prendre sa vie en main. Pas facile, je sais, mais le pouvoir et notre vie nous appartient. Oui. La spiritualité, c'est effectivement un chemin totalement personnel. On y rentre par la voie qui nous convient le mieux. En fait, on va entrer en résonance avec les concepts qui vont convenir et résonner avec ce qu'on est, et qui vont nous amener sur un chemin où on va découvrir plusieurs choses, mais qui finalement mènent tous ces chemins sont différents et tous mènent au même endroit. Finalement, c'est ce que recherche l'humain, c'est sa reliance. Alors après, on peut dire à Dieu, au tout, à l'univers, voilà, chacun met les mots qu'il veut, moi ça m'est égal. Mais au final, on va tous au même endroit parce que c'est cette unité qu'on recherche, voilà, cette ressentir et retrouver l'unité. C'est Et sûr. après, elle dit oui, les gens sont fragiles, ont besoin de sauveurs. Bah oui, c'est ce qui fait les abus de confiance, les manipulations, les abus de faiblesse dont on a un peu parlé là, Hmm. et ou le syndrome du sauveur, effectivement. Et oui. Surtout qu'on leur fait croire que les solutions sont à l'extérieur aux gens. Sauf que c'est pas vrai. Aucune Et solution non, n'est à l'extérieur. elles sont en nous les Aucune. solutions, c'est sûr. Faut les trouver, Exactement. c'est tout. Toutes les réponses et Hmm. toutes les solutions sont à l'intérieur. Oui. Si on arrive à se relier à son cœur, en fait, totalement. C'est pour ça que ben, on peut conseiller la méditation à tout le monde et qu'elle est de Hmm. plus en plus, elle prend de plus en plus d'ampleur parce que finalement, c'est un moyen de se relier à son propre cœur, à son âme, etc. Hmm, hmm. Et d'y trouver les réponses qui nous concernent. Alors, Oui. effectivement, on peut avoir besoin d'accompagnants dans la vie, mais l'accompagnant dans la vie, ça peut être aussi sa grand-mère, une copine, ça peut être un enfant, ça peut être une phrase chopée au vol dans un bar, qui vont nous faire des Ouais, j'aime déclics, bien ça. hein. Ah, c'est vraiment bien. Ouais, t'as raison, ce que tu dis, ça me parle, oui. Ah, c'est vrai. C'est, voilà.
D'accord. Et oui, on peut faire de l'accompagnement, mais ça demande, comme on disait tout à l'heure, de la responsabilité, de la conscience de la responsabilité, parce qu'il faut l'assumer quand même. Oui. Et puis, de... en fait, je crois que l'idéal est d'amener l'autre à trouver ses propres réponses sans l'influencer. Donc, c'est pas viens, paye 100 euros et puis je te donne les C'est clés et les ça. réponses à tes questions. Hmm. Non, ça, c'est un leurre. Vraiment, c'est un leurre. Oui, oui, c'est vrai. C'est sûr, je suis d'accord. Alors là. En Brocéliande, pardon, tu as beaucoup de personnes, comme on le disait, hein, qui viennent faire ou proposer des stages, des initiations. Et tu dois avoir, j'imagine, des nouveaux pseudo-chamans. Il y en a beaucoup là-bas. Ah oui, oui, mais alors ça, rien que quand tu commences à parler, j'ai pensé à ça justement et j'étais Ah en train tiens, c'est marrant. de pouffer de rire parce que j'ai entendu il y a pas longtemps formation chaman niveau 1. Voilà, Et, niveau 1 et- en plus. C'est bien. et donc là, tu as juste envie d'exploser de rire en fait. C'est que, ça aussi, c'est le terme chaman, il est repris à toutes les sauces. Actuellement, c'est à la mode, comme les sorcières. Ça a Oui. été à la mode, ça l'est un peu moins. Là, il y a les Ah, ça l'est chamans. un Enfin peu. voilà. Ah, tu m'en parleras. Moi, ça m'intéresse. Je t'aurais posé la question, justement. Ça m'intéresse beaucoup, ça aussi. Mais les Il y a eu chamans, oui. J'en ai entendu plein, hein, des chamans comme. Enfin, des chamans. Oui, on dira ça, des chamans à leur manière, quoi. Qui proposent, oui, des stages et tout. Mais on a reçu un chaman il n'y a pas longtemps. Par contre, pour le coup, lui, c'en est un vrai chaman. Donc, mais il est allé là-bas, vraiment. Il est allé dans les pays, voilà, pour voir comment les gens vivent, comprendre. Enfin, ça n'a rien à voir, tu vois. C'est ça aussi. Non, on voit tout de suite, enfin, avec un œil un petit peu aguerri, on voit tout de suite la Hmm. différence entre un vrai chaman Oui, et oui, quelqu'un oui. qui se croit chaman. Voilà, C'est c'est plutôt ça. ça en général. C'est ça. Donc, Déjà, quand quelqu'un oui. arrive et dit bonjour, je suis chaman, déjà on peut être sûr que ce n'est pas un. Bonjour, je suis médium. C'est Lotus. Voilà, Oh, bien sûr. Comme un pilote de voilà. chasse que je suis. Ah non, mais c'est vrai, quoi. Écoute, non, En général, quand c'est exposé d'entrée de jeu comme ça, c'est pas bon signe. Voilà. non, non. Et justement, oui, tu parlais, je t'en aurais parlé aussi, de ces bébés witches ou Oui. witchy. Qu'est-ce que tu... Bah déjà, ça fait combien d'années? Ça fait un petit bout de temps quand même que ça existe, hein, les witches. Je sais pas, c'est revenu à la mode depuis, quoi, une quinzaine d'années? Non, tu dirais quoi, une dizaine, quinzaine d'années? Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en plus, moi j'ai un décalage par rapport à vous, c'est que je ne suis en France que depuis à peine 5 ans. Donc, Ah oui, donc d'accord, je comprends, oui, oui, oui. Bon, allez, on va couper, on va dire 12-13 ans, quoi, je sais pas après. Mais qu'est-ce que tu penses, cette nouvelle vague, comment ça se fait selon toi, hein, qu'il y a cette vague de witch qui viennent comme ça? ben, là, il y avait vraiment un rapport au féminin important. Je pense que c'est Oui, pour ça qu'il y a eu un tel engouement, hein. Il y avait besoin de se réapproprier la puissance féminine. mais ça c'est bien hein, en soi, hein. Moi je pense Ah que oui, c'est oui, bien, oui. hein, c'est très important de se l'approprier. On en a bien besoin, hein, c'est sûr. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'il y avait besoin, voilà, de Hmm. retrouver cette force-là, et c'était un des moyens de le faire. Oui. Après, c'est très vaste, hein, les sorcières, c'est très vaste, hein. Il y a tout type de sorcières, il y a vraiment Hmm. tout type de coven. Ici, on va Oui. avoir pas mal de sorcières vertes, hein, donc celles plutôt qui sont liées à la Au nature, plan, aux oui. herbes, Hmm. voilà, aux connaissances des plantes médicinales. Voilà, on a beaucoup d'herboristes, hein, dans le coin, et Oui. donc voilà. Ça va être plutôt ça, mais on peut aussi avoir des sorcières dites blanches ou des sorcières dites noires. Ou, voilà, il y a de la magie rouge aussi. Enfin, il en existe plein des magies. Et les D'accord. sorcières se relient à ça. Et le concept, souvent aussi, c'est d'être plusieurs, hein. En général, il Oui. est rare que la sorcière reste seule. Se relient à plusieurs autres sorcières, souvent, et Hmm. forment ce qu'on appelle un coven, ouais, un groupe. D'accord. Et toi, t'en vois là-bas à Brocéliande? Des Oh bah oui, sorcières comme ça, des groupes? Il y en a oui, pas oui. mal quand même. Elles sont partout parce que bah, Oui. c'est quasiment n'importe quelle femme que tu peux croiser normale dans la rue en fait, hein. Y a pas, Ah oui, c'est bien pas parce sûr. que Oui, oui, je suis d'accord. elles sont pas habillées avec le Non. chapeau pointu, tu vois. Non, non, forcément, non, 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 mais là-bas, t'en as quand même pas mal qui font des coven ou qui se Oui. réunissent comme ça, oui, hein. Hmm. Ah oui, mais D'accord. on est une terre de sorcières, on est une terre de druides, voilà. Oui, c'est ça. Aussi, c'est vrai, t'as raison, c'est important, même les druides. Mm. Pareil. Mais alors, oui, c'est vrai que moi, ça m'intrigue. Il y a une personne qui s'appelle Christian Doumer, que tu connais peut-être, qui a écrit des super bouquins, j'adore vraiment. Et il a Ouais. écrit un livre, justement, par rapport à ces fameuses witches qui apparaissent, pour expliquer un petit peu tout ça. Et je trouve que c'est vraiment super, super intéressant, quoi.
Donc Là, voilà. c'est pareil. J'ai rencontré des jeunes femmes même des adolescentes, hein, qui vont facilement Oui, plonger vers ça, oui. sans accompagnement Mais réel. c'est Tout. ça. Alors comment elles font? Parce qu'en fait, elles prennent sur des forums, elles discutent entre. Bah, vous pouvez répondre, hein, les amis, hein, parce que je sais que il y a des personnes Mm. sur le chat qui connaissent bien ce domaine, donc voilà. Mais c'est sur des forums, on se réunit sur des forums pour échanger certains petits rituels, certains secrets. En gros, c'est un peu ça, enfin, qui n'en sont plus ensuite. Mais qu'est-ce que Oui, t'en mais penses? bah, je pense qu'il y a quand même aussi des responsabilités parce qu'on manipule des forces, des Oui, énergies. Voilà, oui, c'est pas oui. neutre. Mm. Moi, je sais que quand j'en rencontre au magasin, à la librairie, euh, souvent je glisse un petit mot aux parents en disant voilà, faut accompagner, etc. Ou voilà, voilà, je prends des précautions en général aussi. Voilà, sans alerter, sans vouloir être alarmiste plutôt, mais quand même en faisant mon job de conseiller, quoi, de conseillère. Mm. Mm, oui, je comprends. Parce que ouais, quand j'ai des enfants qui veulent acheter un Ouija, Oui, je déconseille aux parents. Voilà. Après, je comprends. des fois, je me confronte à la Bien, volonté des bien parents. que, paraît-il, à la base, c'était un jeu pour enfants. T'avais Bah, entendu? non, mais je sais qu'il y en a eu qui sont sortis en mode jeu pour enfants, alors que Oui, c'est oui. extrêmement. Enfin, moi, pour avoir testé aussi plus jeune, je sais quel risque on prend en jouant à ça. Donc, c'est Oui. pour ça que je déconseille, même aux grands d'ailleurs, je déconseille. T'aurais pas offert une Ouija à ton fils, Caro, par Non. exemple? Ah bah alors là, jamais de la vie. Toi non plus, oui. Non, Non. parce que ça, c'est facilement se relier à des énergies du bas astral qui sont pas très cool, quoi. Donc, Oui, je oui. déconseille. Après, quand tu connais pas et quand oui, je comprends, t'es pas initié ni quoi. Enfin, c'est même pas une question d'initié, mais il y a des protocoles aussi, certainement. Enfin bon, bref. Après, t'as raison de déconseiller comme ça, quoi. C'est Mais important. ce qu'il y a, c'est que ça fait rêver les enfants ou les débutants aussi, parce que Mhm. ils s'imaginent en Harry Potter, en Mais oui, Hermione. mais est-ce que c'est depuis Harry Potter que c'est apparu, ces Witch, justement, tu penses, ou non? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu après quand même, pas aussitôt, mais qu'est-ce que t'en penses? Là, je te disais, pour les périodes, c'est difficile pour moi de dater, C'est vrai que puisque j'essaie d'imaginer, j'étais ouais. vraiment à l'autre bout du monde, Mm. cachée au Tu fin te fond de mon cachais. île, Ah oui, planquée au fin fond de mon île pendant 14 ans. Donc, ouais, c'est ça, quoi. j'étais dans d'autres énergies et dans une autre forme de spiritualité là-bas. Oui, oui, oui. Mais là, tu es bien, Brocéliande, ça va, tu es Oh très là bien. là, oui, Ah, très voilà. bien. Bon, bah ça, c'est pas Très bien, mal, mais par je pense contre. que j'ai été accueillie par Brocéliande à bras ouverts, hein, Oui, puisque voilà. Mm. aussi bien avec l'oracle de Brocéliande qui est descendu en même temps que moi de l'avion, on va dire, Oui, 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 oui. qu'avec le fait qu'on me propose de reprendre la librairie La Maison du Graal aussi, hein, c'était Ça vraiment aussi, c'est pas rien non plus, hein, c'était surtout. incroyable. Oui, 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 oui. Et puis C'est ça. Mm, maintenant mm. le salon et le fait que les gens viennent de partout pour y assister, Oui. y participer. Mm, mm. Mais toi, quand il y a des gens qui proposent des stages et tout ça, bah évidemment, t'es pas la maîtresse de Brocéliande, j'imagine, entièrement. Tu ne contrôles pas la forêt, je veux dire. Donc tu ne peux pas dire grand-chose, sauf si dans le salon on te propose, non, comment ça peut se passer? Si tu vois qu'il y a des stages qu'ils ont proposés, mais que ça pourrait être quand même un peu dangereux, quoi, tu peux rien faire, toi. Bah, déjà, dans le salon, ça peut pas être le cas, parce qu'on a que des. Enfin, je connais les artistes qui sont Oui, présents oui, et les oui. règles sont très claires. Donc, au sein du salon, ça n'est pas possible. Mhm. Après, ce qui peut se passer, c'est des personnes qui déposent des affiches à la Maison du Graal. Donc là, c'est pareil, ça dépend du Ah contact oui, oui, oui. qu'on a eu avec les personnes. J'ai une équipe D'accord. aussi de professionnels hein, qui travaillent à la Maison du Oui, c'est Graal. bien Donc, ça. Mm. du coup, ils savent très bien si on garde, si on affiche, ou si on garde pas, on n'affiche pas. Voilà, ils savent très bien faire Mm. le tri là-dessus. D'accord. Mais après, de toute façon, on n'a pas beaucoup de place, donc déjà, Déjà, c'est pas mal, quoi. Pour ça, hein. Mm. c'est rare qu'on mette des affiches. Et Mm. puis, par contre, je rentre pas dans le côté conseiller quelqu'un ou pas conseiller quelqu'un. Ça, j'évite de rentrer dans ce truc-là D'accord. Mm. parce que j'estime que chacun fait aussi en fonction de ce qu'il ressent. C'est ce que je disais. Ah oui, Moi, oui, oui, c'est sûr. Bien sûr que oui. Non, t'as raison. Chacun fait selon, oui, ses ressentis, son vécu aussi. Et puis, oui, oui, c'est comme ça, quoi. C'est mm. vrai. Mm, mm.
Donc, j'estime que j'ai pas le rôle de devoir être la maman ou quelque chose comme la ça. Voilà, maman, c'est pas. ça c'est pas mal, ça, tu veux. Oui, oui, je comprends bien, oui, c'est ça, quoi. Oui, puis moi, je fais partie de la team aussi, ne pas lutter contre, mais œuvrer pour. C'est-à-dire Oui. que je vais pas mettre mon énergie à lutter contre des personnes qui, à mon sens, font n'importe quoi. Mhm. Je m'en occupe pas, en fait. Par contre, je vais mettre toute mon énergie à créer des choses qui vont, à mon sens, dans le bon sens. Oui, mais c'est bien. Donc voilà, c'est pour ça que parce que sinon, je pense qu'on rentre dans une énergie de dualité qui n'est pas bonne, une sorte de guerre entre. Parce que je pense que c'est une fausse croyance de croire qu'il y a d'un côté la lumière, d'un côté l'ombre, et qu'il faut maintenir ce genre de bataille. Je crois qu'il faut, à un moment donné, il faut s'élever au-dessus de tout ça. Bah oui, il y a l'ombre, oui, il y a la lumière, mais en fait, si on veut Oui. y arriver, Mhm. il va falloir encore prendre un peu plus de recul C'est et ça, trouver quoi. l'unité, en fait. Mhm. C'est vrai. Oui, oui, il faudra bien. Voilà. Après, n'hésite pas, hein, s'il y a des choses que toi, tu as envie vraiment d'aller, enfin voilà, de s'exprimer vers un sujet spécifique, comme je te l'ai dit, hein, tu sais bien Mm. comment on est. Alors, je sais pas s'il y a des questions sur le chat, je pense pas Alors, il y a depuis tout des à l'heure. Il y a des remarques, remarques, hein, vas-y, Caro, évidemment. alors vas-y. Donc, Hélène dit perso, et ça n'engage que moi, mais je suis la génération ado Harry Potter. Les films sortaient quand j'avais le même âge que les personnages, mais j'ai pas du tout relié ma rencontre avec la sorcellerie à l'imaginaire d'Harry Potter. Après, chacun est porté par des intentions qui lui sont propres. Absolument. Ouais. On peut avoir Je suis plein d'accord. de façons de rencontrer aussi bien la sorcellerie que d'autres formes d'ésotérisme. Hmm. Pour ma part, par exemple, je crois que c'est une histoire d'âme où on a déjà été, par exemple, dans d'autres vies, sorcière ou mage ou je sais pas, ou guérisseur, par exemple, et où en fait, notre âme, elle porte toujours ses capacités ou ses affinités finalement. Oui, c'est Donc ça. on va s'y relier très jeune pour ces Hmm. raisons-là, parce que de toute façon, ça fait partie intégrante de nous. Oui, oui, oui. Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu Hmm. enfant et adolescente, hein. Après, bah, Oui, pour poursuivre sur ce que je disais oui, oui. précédemment, euh, en fait, je suis en train de créer un lieu en Brocéliande, aux portes de la forêt, là, pour justement proposer des ateliers, des conférences, etc., triés sur le volet pour le coup. Donc, par exemple, en fait, ce qu'on a commencé à faire avec le salon, c'était de proposer justement ces ateliers, ces conférences, etc., de qualité le plus possible. Voilà, d'avoir choisi, comme je disais, des personnes qui ont vraiment envie d'œuvrer, de partager, d'offrir leurs compétences. Et l'idée, ça serait de conserver ces énergies-là et de les étendre sur toute l'année, parce que sinon, le salon, c'est 2 jours, une fois par an, et c'est peu. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis en train de créer une école des mystères, en fait, en Brocéliande. C'est-à-dire, une école des mystères, c'est ce qui se faisait autrefois pour apprendre à être, justement, pour un lieu pour apprendre à tout ce qu'on n'apprend pas à l'école, finalement. Parce que quand on va à l'école, on nous apprend à performer, on nous apprend à produire, on nous apprend à nous intégrer à la société, on nous apprend à vouloir vouloir gagner de l'argent. Et dans une école des mystères, en fait, on nous apprend à être, en fait, à développer notre spiritualité, notre être, à se relier à la nature, à l'art, parce que je crois aussi profondément que l'art est extrêmement important et toutes les formes d'art sont extrêmement importantes dans le développement de l'humain. Et donc, je crée ce lieu et ces propositions-là pour accompagner l'humain sur ce chemin. Et c'est Hmm. pour ça que je disais, je n'agis pas contre, mais j'œuvre pour. C'est-à-dire que je m'occupe pas de ceux qui font leur petite formation à 500 Oui, balles c'est la ça. journée. Oui, 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 ah bah Mais oui. par contre, je Hmm. m'occupe de proposer un lieu où j'aimerais que ce lieu soit reconnu comme étant Hmm. fiable, sérieux, et où on sait que si on y va, ce qu'on aura sera de qualité, voilà, que ce sera pas ni charlatan, ni abus, ni, Mhm. ni tout ça. Oui. Mais bah toi, Caro, t'en penses quoi? Parce que c'est pareil, t'envoies des gens aussi en tant que médium qui viennent chez toi te voir, j'imagine, qui donnent des formations ou quoi, enfin, je sais pas moi, par exemple, dans ce monde de la spiritualité. Ben, par exemple, oui, quand je donne cours, enfin, un exemple, hein, je ne vais pas citer de nom, évidemment.
J'ai des personnes qui viennent dans mon cours et puis qui lorsqu'elles Oui. se présentent en n'ayant aucune capacité, en fait. Donc, elles ne viennent pas en disant j'ai des capacités de médium, je fais ceci, je fais cela. Non, quand je pose la question, on touche à rien, quoi, à ce moment-là. Et puis, 1 mois, 2 mois après, on ouvre son salon. On ouvre, on ouvre son salon de Reiki, on ouvre son salon de médium, enfin son cabinet plutôt, voilà. Et puis ça devient un business à haute dose en fait, hein, parce que la personne est très commerciale, Mm. elle sait bien parler et finalement, elle arrive à toucher toutes les personnes de la famille. C'est-à-dire qu'elle arrive à capter, bah, on va dire la mère à la base, qui vient chez elle en consultation, que ça soit en soins énergétiques ou autre. Et puis, ah tiens, ben, la mère, elle a des enfants. Ah bon, ben, on va créer une méditation pour enfants. Allez hop, comme ça on a les enfants en même temps. Et après, c'est le papa pour autre chose. Et puis, ça forme des chaînes et voilà, qui sont, alors qu'à la base, la personne n'avait rien, hein. Pas du tout. Donc, Mm. et maintenant ça engrange et ça engrange, des euros et le problème, c'est que ces personnes se disent, médiums ou capables de nettoyer un lieu et puis finalement, quand elles n'y arrivent pas, ben, ça retombe chez moi. Donc, non, bah, ça je comprends pas. Comment on peut faire une formation et puis, mettre sa plaque, thérapeute, 1 mois après, quoi? C'est complètement, indécent. Mais bon, voilà, c'est l'expérience que j'ai. Sinon, j'ai eu droit aussi à un faux guérisseur, un faux médium qui m'a vampirisée énergétiquement lors d'une séance médium, hein, à la base, hein. Ça devait être, vraiment pur médium et puis finalement, ça a tourné en: «Tiens, j'ai l'impression que vous avez mal là et là et là et là» et puis finalement, ça a terminé en séance énergétique et puis ça s'est très mal terminé parce qu'il m'a complètement, vidée énergétiquement, enfin voilà quoi et donc cette personne, a son calepin bien rempli aussi donc je ne sais pas, moi je ne comprends pas. Je suis pas sûre qu'il y ait grand-chose à comprendre. En fait, enfin, moi, avec le recul d'aujourd'hui, je me dis que, en fait, on fait face dans ces cas-là à un fort sentiment d'injustice. Et c'est ça qui va résonner en nous en général, mais c'est parce que on le voit à travers notre prisme de notre propre blessure d'injustice qui dit pourquoi lui, ouais, elle a fait de la merde et elle gagne des sous plein, et moi qui suis sérieuse et qui fait les choses correctement, mon carnet par exemple n'est pas autant rempli. Mais là, en général, quand on est confronté à ce genre de situation, c'est vraiment la blessure d'injustice qui parle, en fait, et qui peut euh, vraiment mener à se mettre très, très, enfin, j'allais dire qu'elle peut se mener, pardon, qui peut mener à se mettre en colère, ou voilà, parce que voilà, et là, pour le coup, c'est à nous de travailler aussi sur ce que euh, sur la blessure qui résonne en nous, et pourquoi ça nous fait bondir à ce point, en fait. Bah, Parce que ça ne me finalement, fait pas bondir vis-à-vis de moi, ça me fait bondir par rapport aux personnes qui, c'est la même n'ont chose. pas un pied dans ce monde spirituel et qui n'y connaissent rien, qui vont se faire avoir, en fait. C'est la même chose parce que enfin, j'ai ressenti exactement les mêmes choses que toi. C'est pour ça que j'en parle, Caroline, parce que moi aussi, c'est pareil. C'était pas par rapport à moi, c'était par rapport aux gens qui se font abuser, l'abus de confiance, l'abus de faiblesse, où je me dis, voilà, les pauvres, les gens méritent pas ça. Mais néanmoins, ça reste de la blessure d'injustice, en fait. Et là aussi, en se positionnant comme ça, c'est nous-mêmes qui nous positionnons en sauveur, et c'est pas notre rôle. Enfin, c'est mon avis, en tout cas, hein. Pardon, je partage juste ma vision des choses, hein. Non, mais je suis d'accord avec Mhm. ça, hein. C'est pas à nous, je veux dire, c'est aux gens de se prendre par la main aussi, quoi. À se poser des questions, peut-être trop de questions parfois, mais voilà, c'est important, quoi. Bon, en même Puis des temps, fois, il si y a ça ne des... leur fait pas de mal, si ça leur Bah fait du bien, bah, tant oui, mieux après pour tout. eux, hein.
Et c'est qu'il y a aussi des choses qui doivent être vécues pour être comprises, en fait, hein. Ça fait aussi partie parfois des expériences et du chemin de chacun. Là, pour le coup, moi aussi, j'ai parfois vécu des expériences désagréables ou même dans mes pratiques où parfois je me suis retrouvée à avoir absorbé des énergies dégueulasses parce que malgré avoir malgré le fait d'avoir fait mes protections et tout, mais il y avait des choses à comprendre et des choses à apprendre. Et c'est pour ça que des fois, on se casse la gueule, on a des incidents, des accidents. C'est aussi comme ça que l'âme apprend, parce que je pense qu'on crée en fait notre réalité et nos expériences. Je C'est là où... pense. Mais c'est difficile hein, des fois de se dire, bah oui, mais en même temps, Mais oui, en fait, c'est ça. du point de vue très, 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 très élevé qu'on a du mal à atteindre nous en tant qu'humains, tout Mhm. est juste en fait. Mais pour nous, humains incarnés sur Terre, ça paraît très injuste. Voilà. C'est Voilà. simplement une question de prisme, mais on n'a pas tous les éléments en fait. Mhm, mhm. Oui, c'est Mais ça. c'est compliqué d'atteindre cette vision-là parce que oui, enfin, faut vraiment prendre beaucoup de recul et de distance. Et c'est difficile parce qu'en général, ça résonne avec nos propres vécus, nos propres blessures, Mhm. nos propres expériences. Et évidemment qu'on n'a pas envie de voir les autres souffrir, ça c'est sûr. Oui, c'est vrai. En tout cas, merci parce que Chloé, tout ce que tu nous expliques et tout ce que tu partages aussi avec Caro et avec moi, ça fait réagir sur le chat, donc c'est bien. C'est vraiment très... Ouais, merci, c'est top. Voilà, il y a Tant mieux. plusieurs messages, Il y a une c'est bien. remarque d'Hélène qui dit qu'elle te connaît, en fait. Elle t'a vu plusieurs fois, mais comme elle est timide, elle ne se présente pas. Et Donc, elle a fait les deux donc moi je salons. sais pas qui Bah c'est. non, mais Hélène, c'est Ah parce que, non? voilà, c'est pour ça. Bah tu pourrais te présenter quand même, enfin, Bah on est oui, quand entre nous, même. on est en famille, attends, tu crois quoi? T'inquiète pas, tu sais bien, tu nous connais en plus. Donc Ah voilà, puis non, moi je suis non. gentille, hein, je mords pas les gens, Ouais, je c'est ça. promets. Puis ça fait la deuxième émission qu'elle fait, Chloé. Si on la réinvite, c'est que c'est bon, voilà quoi. Tu connais mon point de vue là-dessus, hein, en plus. Mais Mhm. bon, voilà. Oui, alors attends, excuse-moi, Caro, j'ai coupé. Donc Hélène Après, il y a disait. une remarque de Cindy. Donc, elle dit, c'est les gens dans leur tête. Perso, j'ai mis 2 ans pour mes 3 degrés de Reiki et je ne me suis pas mis à mon compte. Les gens ont l'appât du gain, c'est ça le problème. C'est comme tous les gamins qui veulent être youtubeurs. Aucune spiritualité là-dedans, mais tu sais, comme dirait l'autre, la roue tourne et si ce ne sont pas des bons thérapeutes, le bouche à oreille fera le job. Hmm, ouais, Alors, il y a du, moi il y a du, je suis pas ouais, il y a les deux. convaincue, hein. Si Il y tu a as du un oui bon et non. commercial, ça va bien aller, je pense. Oui, mais je pense que ça dure qu'un temps quand même. C'est pour ça que je dirais oui et Oui, non, mais moi ces gens-là aussi. passeront à autre chose après, c'est pas Ah bah grave. complètement. Ah ben là, Enfin, tu as voilà. raison, hein, complètement. Après, ils passeront à autre chose, c'est sûr. Mais c'est vrai que le bouche à oreille, enfin, en tout cas, moi, je le vois ici, on est vraiment en campagne. Et si, c'est ce qui fonctionne le plus et dans l'ensemble, ça apparaît assez cohérent. C'est-à-dire que les personnes qui sont recommandées, oui, ça paraît OK, et celles qui ne sont pas recommandées, ça dure pas. En tout cas sur notre territoire, parce que par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des gens de l'extérieur qui viennent faire des stages ou des choses ici. Là, pour le coup, il n'y a pas de bouche à oreille, donc c'est facile de dire je suis ceci, je suis cela, et prenez mon stage à 500 €. Voilà. Et encore, c'est C'est pas différent. cher. Ça va. Ouais, ça dépend, ouais, c'est Il y a vrai. pire, il y a Ça pire. dé- Ça va. Ouais, mais il y a tellement de tout, comme Oui, ce non, mais livre. c'est Mais en vrai. fait, moi, je rêverais hein, qu'on ait tu vois, genre un vrai diplôme à un moment donné, un truc Hmm. sérieux, où on puisse dire au moins que tu as telle chose, tu vois, qui soit valide. Oui, mais tu veux que ce soit Parce que comment, par qui, quoi. Enfin voilà, tu vois. C'est ça bah, ça aussi. vient, tu sais, autrefois, par exemple, tout ce qui Oui. était psychiatre, psychologue et tout, c'était pas du tout encadré. Aujourd'hui, ça l'est de plus en plus. Pareil pour les ostéos, je crois. Hein, c'était pareil, c'était pas très encadré, puis ça l'est de plus en plus. Pareil pour les naturaux, pareil pour il y a les professions un peu autour du médical, on va dire, commencent de plus en plus à être bordées, cadrées. On pourrait se dire que dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, je sais pas, on pourrait cadrer aussi un minimum. Je dis pas, c'est vrai que ça reste subtil, mais si de plus en plus de personnes sont conscients du subtil et ont des ressentis, ce sera peut-être plus à même à un moment donné d'avoir une formation. Mhm. C'est ça. Hélène dit, elle n'est pas sûre que le karma rattrape ces gens-là dans cette vie, forcément. C'est tout le concept du karma, hein, c'est que c'est pas forcément dans cette vie, on est d'accord. C'est
Voilà. Et Cindy dit qu'effectivement, il faudrait un système d'encadrement. Ils le font en Angleterre, je crois. Ça, je sais pas du tout si c'est le cas dans C'est pas. d'autres pays. Je pense que par contre au Canada, ils ont l'air quand même beaucoup plus avancés dans ce domaine qu'en France. Donc il faudrait peut-être regarder de ce côté-là ce qui commence à se faire, parce que je pense qu'ils ont quand même quelques années d'avance en spiritualité en général sur nous. Mais je crois que ça va être nécessaire un jour ou l'autre de toute façon, mais parce que là je voyais la formation Reiki, moi je l'ai faite aussi, et franchement bah, c'est pas parce que tu as fait les différents niveaux et qu'en plus, en général, tu payes cher, que tu es à même de t'installer non Oui, plus, parce en que tu fait. payes en plus, enfin ça c'est un peu, voilà, tu payes et tu as des différents niveaux, alors bon, qu'est-ce que Mm, c'est quoi? Enfin moi j'ai jamais rien compris au Reiki, hein. Cindy, si tu veux nous en dire plus un jour, enfin bon, voilà. Bah, pour le coup, c'est une formation en soins énergétiques, Oui, finalement, hein, oui, le mais qu'est-ce que Reiki. Hein. c'est la différence entre un magnétiseur et une personne qui pratique le Reiki? C'est ça qui m'échappe, Bah, moi, en fait, là-dedans. le magnétiseur, en fait, il va générer une forte quantité d'énergie par les mains et là, Mhm. il a ce qu'on appelle du magnétisme. Et donc, c'est quelque chose qui est donné. Tu sais, quand je parlais Oui, tout à oui. l'heure du tuyau, c'est ça, c'est Hmm. vraiment ce côté. D'accord. Moi, j'ai un copain qui est guérisseur ici. Voilà, il faut qu'il ait énormément de dépenses énergétiques, il fait du sport tous les jours, etc. Ah oui, Parce que voilà. c'est une centrale, quoi, c'est une Hmm. chaudière, tu vois. Voilà. D'accord. Oui, oui, je comprends. Alors Hmm. que ben, un soin énergétique, ça va être plus dans les ressentis des différents corps subtils de la personne. D'accord. On va venir faire des nettoyages, des rééquilibrages des chakras, par exemple. Voilà, Oui. Oui, oui, c'est différent, quoi. C'est différent, d'accord. Bah, après, il faut trouver quelqu'un de bien, comme tu dis, enfin, qui pratique correctement, quoi. C'est ça. Ben, en fait, C'est toujours pareil, quoi. là, ce que je vais regarder, moi aussi, ça va être vraiment l'attitude. Au-delà des compétences, ça va être l'attitude. C'est vraiment pour moi le cœur, en fait, le cœur de la personne, son authenticité et son don de soi, en fait, ce côté partage. C'est-à-dire, il y a le côté don de soi sans être sauveur. Il y a un positionnement, en fait, et on le sent quand on discute avec quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un, ça. S'il a le cœur Mhm. C'est ouvert, vrai. Oui, oui. s'il est authentique, voilà, Oui, c'est ça. Mm. Oui, oui, ça se ressent. Mais alors, tu sais, par exemple, souvent, j'ai remarqué, il faut écouter la première impression qu'on a. Notre Oui, premier ressenti. Parce que moi, je le vois à la radio, hein. Sincèrement, quand j'écoute mon premier ressenti, en général, ça va. C'est bon. Quand je ne ressens pas la personne et que je me dis, ouais, mais bon, c'est quelqu'un qui me l'a présenté, tout ça. Non, mais c'est vrai, oui. hein. Ah, mais je suis d'accord avec toi. Et Hein. ça, le problème, c'est que après, je me dis, non, mais je suis vraiment, mais non, mais j'aurais pas dû dire oui, c'est con, quoi. Enfin, tu vois, c'est ça. Non, mais c'est vrai, même, je m'en fous. De toute façon, j'ai rien à cacher, hein, tu sais. Voilà, il n'y a pas de Ouais. souci, quoi. Les gens Mais tu vois, avec c'est ce qui que je ça passe disais au pas, tout début. c'est. Bah oui, c'est Je, pareil. C'est ça. je disais au tout début, c'est d'écouter son corps, en fait. Hein. Hum, Donc, tout de hum. suite, le corps, il nous parle tout le Oui, temps et des lieux et des gens qu'on c'est ça. rencontre. Et en fait, voilà, quand dans ton corps, ça se contracte, et ben, c'est pas bon signe. Et quand Oui. dans ton corps, ça se détend et c'est bien, là, bah, c'est que c'est bon signe. Voilà, c'est Oui, assez oui, basique. Hein. ouais, c'est vrai. Alors, attends, tu veux qu'on fasse quoi, Chloé? Parce qu'il y a plein de messages sur le chat. Tu veux qu'on les lise avant ou qu'on fasse une pause avant? Euh, C'est toi qui vois, ouais. hein, ou Ah non, Caro, comme on peut. on est chez vous, hein, à la radio du Oui, Lotus, bah donc non, c'est mais bon. d'accord, mais c'est toi Moi, je l'invité m'adapte. aussi. Donc, oh, Caro, on fait quoi alors? Donc, alors, il y a une question d'Alix. Ah ben voilà. Donc, vous pensez qu'une formation pour les ressentis serait acceptée? Les égos sont tellement surdimensionnés. Il faudrait commencer par une formation sur l'ego avant. Voilà. Ce serait ça ma Mm. réponse. Mm. Parce que je pense que c'est la base de tout. Et si on arrive à, en fait, l'ego, le but pour moi, c'est que on va tous vers ça quelque part. C'est à un moment donné d'arriver à gérer son ego. C'est-à-dire qu'il se mette au service de l'âme et non l'inverse. Et ça, c'est tout un process. Et déjà, il faut en prendre conscience, de savoir, ah bah tiens, mon ego, c'est quoi? C'est ça? Comment il se manifeste? Qu'est-ce qu'il me raconte? Et progressivement, bah, il faut l'apprivoiser. Puis en plus, il est très malin, donc il peut se manifester de plein de façons différentes. Donc, mais tant qu'il est en place, il prend toute la place. Et donc, tant que c'est comme ça, on peut pas être un bon thérapeute ou un bon accompagnant. Ou, voilà. Donc, je pense que la base, ce serait certainement de commencer par là. Le travail sur soi, de toute façon, je vais revenir au même sujet, c'est le travail Oui, on va sur y soi, le revenir travail sur aussi. son ego, Voilà. le travail sur ses blessures, le travail C'est une sur Non, son mais ta karma. réponse, ça me plaît bien, ça me plaît bien. Oui, oui, c'est vrai. T'as raison. Oui, oui. Et après, on pourrait peut-être envisager la formation pour les ressentis. Ouais. Oui, c'est ça, quoi. Bon, bah écoute, on peut continuer les messages. Allez, on est parti, on est parti. Alors, c'est parti.
En même temps, une formation sur les ressentis, c'est tendancieux, hein, parce que moi, je viens quand je donne cours de radiesthésie, il y en a qui sont excellents, mais par le fait qu'il y ait d'autres personnes à côté, ils perdent leurs moyens totalement. Bah, ouais, ça dépend combien tu as de personnes aussi et comment Très ça se peu, passe dans très tes peu. formations. 5 Je- maxi. Sur la radiesthésie, tu vois, quand j'ai les personnes au magasin qui veulent prendre en main le pendule, je leur dis c'est ce qui est le plus facile et le plus difficile à faire. Parce qu'en fait, dans les pratiques avec les outils ésotériques en général, ce qu'il faut, c'est débrancher le mental. Et ça, c'est très compliqué pour la plupart d'entre nous. En fait, si tu veux bien faire fonctionner ton pendule, tes cartes, etc., logiquement, voilà, tu débranches ton cerveau et là, ça peut bien fonctionner et tu peux avoir des réponses correctes. Mais dès que ton mental intervient, ton ego intervient, ou que je leur dis, si vous avez envie que le pendule vous dise oui, il va vous dire oui, en fait. Hein. Donc, tant que vous êtes impliqué personnellement, ça va être compliqué. Et après, il y a aussi ce côté aussi arriver à se faire une bulle en fait pour se protéger entre guillemets, se protéger être dans son espace à soi pour ne pas avoir les ressentis ou les pratiques des autres qui nous dérangent quand on est plusieurs. Ouais. Se mettre Oui, dans oui. une bulle, ça Oui, sert quand même aussi beaucoup et dans les pratiques, mais même aussi pour aller même dans plein de contextes en fait. c'est ça. Éviter d'absorber en général les énergies des autres quand il y a beaucoup de monde ou des choses comme ça. Hein. Oui, oui, oui. D'accord. Alors, il y a Hélène qui dit, c'est vrai, mais les gens contournent les protections, genre le titre protégé de psychologue praticien est détourné en psychopraticien. Ouais, mais enfin, normalement, on le sait. En fait, on sait que enfin, c'est assez simple de savoir qu'un psychologue, c'est pas un psychopathe praticien. C'est comme un chaman n'est pas un praticien chamanique. Voilà, c'est normalement enfin, là pour le coup, en plus en psychologie, on est quand même sur des formations particulières. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui essayent toujours de détourner. C'est aussi à nous d'être attentifs en fait hein, au terme. C'est psychopraticien, voilà, c'est pas, en se renseignant, on se rend vite compte que c'est pas quelqu'un qui a la formation en psychologie. Enfin, pas la longue, en tout cas. C'est comme quand on met tout le monde dans le sac thérapeute, hein. Malheureusement, aujourd'hui, tout le monde est thérapeute de ci, de ça. Voilà, il y a ce qu'on a dit tout à l'heure, il y a les ressentis, il y a l'expérience, il y a le bouche à oreille, il y a... En tout cas, Chloé, C'est tu sais, c'est c'est pas parce que au top, hein. On dit sur le chat au top, Chloé. C'est bien. Parce que c'est pas parce que les autres font de la merde, voilà, que nous, on est obligé Oui, de se laisser prendre. On a aussi un devoir de faire c'est ça, attention. quoi. C'est ça. Bon, allez, on fait une petite pause et on revient si vous voulez. Ça va Mm, pour vous? ça va. Allez, à tout de suite. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Et nous revoilà après cette pause musicale. Cécile Corbel. J'aime beaucoup cette chanteuse et Chloé, en plus, tu me dis que tu la connais bien aussi. Oui, je disais, elle passe régulièrement en Brocéliande aussi. Elle fait des concerts dans notre magnifique abbaye, Ah, c'est génial ça. souvent l'été. Normalement, je crois que c'est au moins une D'accord. fois par an. Oui, oui. Et oui, oui, non, c'est très très beau. Oui. Oui, c'est très bien ce qu'elle fait, ça c'est sûr, vraiment. Alors juste pour continuer dans le sujet, alors peut-être d'abord on va voir s'il y a des messages, hein, puis après on va aller un petit peu plus loin. Alors s'il y a des messages, Caro. Il y a un message d'Hélène qui dit, je vois des gens bien abîmés, vraiment, ils n'ont pas forcément les moyens de faire la nuance, mais après, peut-être que j'évolue dans un cadre très hard aussi. Ah oui, Ouais, ça dépend effectivement des contextes et c'est sûr que là, dans cette émission, on parle en général, mais il y a des cas particuliers, effectivement, où des personnes n'ont pas les capacités complètes de pouvoir savoir vers quoi ils vont et comment choisir, etc. Parce que effectivement, ils sont trop abîmés C'est par la vie. la majorité des gens qui se tournent vers le spirituel. Enfin, il y a différentes catégories quand même. Il y a plus ou moins abîmés. Donc là, oui, je sais Oui, pas, mais, parce que oui, oui, Hélène mais avait l'air de dire ouais. que là, c'est très hard, quoi.
Oui, oui, mais je parle pas d'abîmer, mais je vois que les gens, ils essaient de toucher un petit peu à tout, en fait. Pour savoir ce qu'ils aiment ou pas, mais moi, je trouve, ouais, je suis pas pour. C'est pas pourquoi? Excuse-moi, j'ai Ben, pas compris. et je reçois des gens, ils font plein de formations, mais très différentes les unes des autres. Et on voit qu'ils savent absolument pas où ils vont. Donc, ils se font avoir. Alors, moi, je reçois des gens qui, j'ai 38 entités sur moi. Ok. Qui vous a dit ça? Bah, une formatrice lors de mon stage de Reiki. Ok. Et donc, et qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que la personne arrive à vous dire qu'il y en a 38, donc doit être capable de vous les enlever. Ah bah oui, moi toutes les semaines je dois y aller, puis elle va m'en retirer 5 par semaine ou enfin c'est à la carte quoi, genre. Mais j'en entends souvent des comme ça, des absurdités pareilles. Donc il y a des gens qui sont traumatisés, hein, vraiment, hein. Ah oui, oui, non, parce qu'en plus, on est dans des domaines où ça peut être effectivement très traumatisant, hein. Il y a à plein de niveaux différents, parce que ça peut être par l'expérience que ça peut être traumatisant, par l'expérience vécue ou parce que la personne peut dire. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la responsabilité de ce qu'on dit en tant qu'accompagnant, parce que tout le monde n'est pas capable d'entendre. Tu as une entité sur toi, rien que ça, alors que ce soit vrai ou pas. Mais même dans le cas où c'est vrai, il y a des personnes qui ont pas la capacité de l'entendre sans paniquer et en étant traumatisées. Donc oui. En fait, après, chacun, comme des petits colibris, on fait notre part en disant, bah, et en essayant d'améliorer les choses pour les gens qu'on rencontre qui sont dans ces cas-là. C'est-à-dire quand on va rencontrer quelqu'un qui a vécu ça, bah, on va l'accompagner du mieux qu'on peut, lui expliquer du mieux qu'on peut, et voilà, pour progressivement l'amener à sortir. Parce que souvent, quand tu disais, ils font 38 formations, mais c'est une forme de dépendance aussi, ou une forme la personne est totalement perdue et recherche absolument à l'extérieur des solutions. Donc il faut essayer de la ramener vers elle-même et vers son intériorité autant que faire se peut. Mais c'est pas simple, hein, c'est clairement pas simple comme sujet et comme rôle, hein. Il C'est y pas a simple. Cindy qui Oui. dit, j'ai de la famille qui s'est fait avoir suite à un décès. Elle a voulu consulter par téléphone, facture de 200 euros, arnaque totale. Une copine a voulu passer son deuxième degré de Reiki. La nana lui a fait un soin et lui a dit que c'était bon, un gros n'importe quoi. Je lis ça, mais c'est tellement énorme que je pense que déjà aussi, hein, c'est un critère quand on est novice, j'ai envie de dire que le critère financier peut alerter, c'est-à-dire que tout ce qui est cher, genre 100 euros, 200 euros, 500 euros, c'est déjà à fuir en fait. Parce que c'est pas du tout une garantie de sérieux et souvent même c'est le contraire. Parce que ça veut dire qu'il y a un rapport à l'argent qui est un but et alors que le rapport à l'argent dans ce domaine-là devrait être un moyen. Donc il y a déjà, à mon avis, une problématique en fait. T'as raison, mais tu Même sais qu'il si, il y a des gens qui pensent que plus le médium est cher, mieux c'est, hein. C'est un bon oui, médium. Plus il est et cher, mieux. Alors, moi je crois tout l'inverse en moi fait. aussi, non mais pareil. Mais bon, voilà, il y a des cons qui pensent ça, faut le dire. Parce que, enfin, voilà. Mais Désolé, hein. parce que la société en général est comme ça, c'est que tu vois, plus un sac est cher, plus il est luxueux et de qualité normalement. Donc en fait, Oui, les gens appliquent ça à tout après à en tout, disant, oui. Hmm. voilà, même le yaourt, il est plus cher, il est meilleur. C'est ça, Donc, donc le médium, s'il est plus cher, il est meilleur, tu vois. forcément. Forcément. Donc je devrais qu'inviter des médiums très chers. J'espère que vous êtes cher. Alors Christine, je sais pas combien, mais si c'est pas cher, c'est pas la peine. Déjà, c'est sûr. Non, mais c'est vrai. Non, mais sérieusement, je plaisante évidemment, mais c'est vrai que je trouve ça bête, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Pareil pour Caro, elle est là aussi. Mais c'est vrai. Enfin voilà. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ah oui, 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 c'est ça que je voulais vous dire à propos des médiums là, justement, puisqu'on en parle. Bah, la chose importante, c'est un médium. Enfin, tu me diras ce que tu en penses, Chloé, mais un médium qui te dit des choses sur un défunt qu'il ne peut pas inventer, évidemment qu'il ne sait pas. Ça, ok. Plutôt qu'un médium qui va te dire, oui, vous inquiétez pas, votre défunt, il est bien, il est dans la lumière, il vous aime, il pense à vous, il est là. Bon, voilà, bref, blablabla, quoi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Parce que bon, un médium qui a des Euh, infos qu'il peut pas inventer, ça, c'est intéressant, par contre. Absolument, mais alors bah, pour le coup, déjà dans mon équipe, j'en ai un, donc l'habitude. Et puis moi, je suis très très méfiante de nature parce que Oui. justement, il y a plein de gens qui se croient, qui font semblant, ou voilà, bref, Mhm. qui abusent.
Et par exemple, j'ai quelqu'un qui est venu me voir au salon et qui a commencé à me parler. Moi, en fait, quand ça commence à me parler comme ça directement alors que j'ai rien demandé, je suis totalement fermée. Et à moins que tu me sortes un truc vraiment très précis que tu pouvais pas savoir, où là, je vais m'ouvrir et t'écouter. Mais sinon, voilà, ce sera bah, merci beaucoup, bonne journée, au revoir monsieur, quoi. Je comprends. Je comprends bien. Donc je pense que ça aussi, enfin, je pense que ça peut être aussi une façon, si on parle en tout cas du cadre médium, ça peut être aussi de laisser le médium en question démarrer la conversation pour voir déjà ce qu'il capte, ce qu'il perçoit et prendre un peu la température sans se lancer tout de suite en disant ah mais parce que en fait je vois des gens qui à peine la personne a dit deux phrases ils sont là ah mais oui oui mon père il était comme ça puis d'ailleurs il est mort à tel âge et puis en plus il avait telle maladie non enfin on se tait, on laisse déjà la personne Oui, parler oui, pour oui. savoir si on peut s'ouvrir et se sentir à C'est l'aise. vrai que tu as raison, t'as des gens qui disent tout, donc forcément, là, c'est pas très Ah oui, compliqué. Ça, il n'y a pas de problème. oui, oui. C'est sûr. Plein en fait. Alors là, oui, hein. Oui, je pense, oui. Donc j'ai créé la radio en quelle année, les amis? Si vous le savez, c'est bien, bravo, vous êtes des bons médiums. Comme je l'avais dit dans une émission, il n'y a pas de souci, tout va bien. Voilà, je sais pas, Caro, qu'est-ce que tu en penses? Bah, toi, tu connais bien tout ça, évidemment, quoi. Ben ouais, moi j'ai pas ce problème-là en consultation, puisque c'est. Ouais. Enfin, il y a des grands médiums que je ne citerai pas, évidemment, qui ne sont pas médiums du tout, qui sont de très bons accompagnateurs dans le deuil parce ils ont une très grande gentillesse, une très grande empathie, les mots qu'il faut, mais je suis persuadée qu'ils ne sont pas médiums. Et il y a d'autres grands médiums qui, personne n'a jamais vu de consultation de leur part, hein. Pourtant, ça vend des bouquins par milliers, hein. Hmm. Je ne citerai pas de nom, hein. Mais moi, j'ai une formation avec elle et je sais que c'est de l'arnaque. Donc, Mm, mais voilà, Hmm. j'en dirai pas plus. Non, mais c'est vrai, il y a des personnes qui sont ultra connues, mais personne, je ne connais personne qui a eu une consultation défunt avec cette personne-là. mm. Hmm. Parce que dans ton premier exemple, quand tu dis la personne n'est pas médium, mais elle fait un super accompagnement des fins, dans ma tête, je me dis, bon, c'est déjà pas mal parce que au moins, enfin, Bah, c'est déjà. Oui, mais alors même si c'est pas le sujet, elle fait pas de mal. Elle fait au moins un accompagnement correct. oui, mais alors qu'on se dise accompagnatrice de deuil, alors. Je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Mais là c'est une question d'honnêteté et ça se passe entre, enfin, la personne, ça se passe entre elle et elle, en fait. C'est elle qui décide d'abuser ou de tromper les autres. Mm. Oui, ben oui. Bon, bah, il faut. Bah, moi, en tout cas, en consultation, je veux pas voir les photos déjà. Elles sont retournées. Et je laisse le défunt s'exprimer le plus longtemps possible, en tout cas. Mm, Donc, je pense avoir quand même des preuves assez flagrantes quand même. Et puis voilà. Mais ouais, moi j'ai vu des médiums en salle aussi qui avaient tout faux, hein. mm, Mais tout faux sur toute la ligne, hein. Enfin, c'est pas une consultation, c'est en salle, mais des médiums connus, mm. alors qu'ils ont faux de A à Z dans ce qu'ils disent. Donc, mais forcément, comme on est dans une salle où il y a 200, 300 personnes, ben, les gens n'osent pas dire non, c'est pas vrai, non, c'est faux. Mhm. Mm. Oui, la pression des autres et Bah, du c'est regard de ça l'autre, ça aussi. oui. C'est Dans un sûr. groupe Mhm. où, oui, Hmm. ça joue, ouais, Forcément. effectivement, on n'ose pas dire, oui, c'est vrai. Voilà, c'est ça, quoi. Mais là, pour parler des médiums, oui, c'est un bon exemple, quoi. Alors, oui, tu lisais sur le chat, Caro, c'est ça, hein, donc il y a des messages, quoi. Ouais, c'est parce que je lis sur le chat en même temps. Euh, donc, en fait, Cindy disait par rapport à sa famille, enfin, quelqu'un de sa famille qui s'est fait arnaquer. Hmm. Mm, Elle dit non, au début, c'était une consulte pas chère, mais elle s'est fait arnaquer sur sa carte bleue. Malheureusement, la détresse parfois peut enlever le discernement. ah, mais complètement, c'est des phases où on est extrêmement fragile et où on est Mhm. et donc des proies faciles pour Mhm. pour les personnes qui sont justement dans l'arnaque. Mais là, du coup, là, pour le coup, l'arnaque, c'est dans tous les domaines. Là, on parle du sujet Oui. précis qui nous concerne.
ça nous paraît encore pire parce qu'en plus, là, on est dans un contexte où la personne est en détresse, en deuil, etc. Et où on va abuser ouais, de sa faiblesse, de sa confiance, le ou la manipuler. Et donc, ça te paraît encore plus atroce. Voilà, c'est quand on tire sur l'ambulance que c'est encore plus blessant pour à voir et à constater. Ouais. Parce que quelqu'un de lambda qui se fait arnaquer, ça fait pas plaisir, mais alors quand c'est en plus quelqu'un qui est déjà faible, ça peut être une vieille personne, un enfant ou un jeune, ou quelqu'un qui est voilà déjà très très mal, soit très malade, soit comme là en deuil. Ah ouais, ça va encore plus nous affecter, c'est certain. Là, Mhm. c'est important, je pense, dans ces cas-là, d'être entouré le plus possible. Là, on parle de quelqu'un qui était en deuil, du coup, voilà, de faire bloc le plus possible avec les membres de sa famille dans ces moments-là, de pas prendre des décisions seul vis-à-vis de ce genre de consultation, peut-être aussi d'en parler avec ses proches, Mhm. même si ça dépend des Ouais. familles, parce que ouais, les familles où c'est pas simple de discuter de ces sujets-là. Heureusement, on disait tout à l'heure, ça s'ouvre un peu plus, c'est un peu plus les... Progressivement, on constate quand même qu'il y a une ouverture qui se fait et on peut parler un peu plus de ces choses-là aujourd'hui qu'autrefois où c'était très caché. C'est sûr. Bah, en voyance aussi, hein. Moi, je connais quelqu'un qui s'est fait avoir de 10 000 € Oh, punaise. en moins de 6 mois, hein. Mm. Il trouvait ça normal, lui. Mais Le là, prix, normal. c'est Bon. la création d'un lien de dépendance. Et ça, c'est une des choses les pires pour moi en Mm. accompagnement, puisque logiquement, l'accompagnement, c'est tout faire pour rendre l'autre libre et faire en sorte qu'il n'ait pas besoin de toi, en fait. Pour moi, en tout cas, Mm. si je Non, c'est clair. t'accompagne, c'est te donner des outils pour que tu n'aies pas besoin de moi, en fait, ou le moins possible. Et en fait, si j'ai bien fait mon job, tu reviens pas me voir, quoi. Voilà. Mais Mhm. le problème des gens qui en vivent et qui ne font que ça, souvent, c'est ben ils se disent il faut absolument que les personnes reviennent plusieurs fois pour pouvoir en vivre, pour pouvoir faire un salaire, etc. Et on retombe sur le sujet de l'argent finalement. Mais c'est Parce le que problème aussi des gens parce que quand, enfin moi je leur dis pour un contact défunt par exemple, moi je leur dis mais je veux pas vous revoir. c'est ça. Voilà, ou quand ce sont des parents qui ont perdu un enfant, je sais qu'il y en a qui aiment bien revenir une fois par an. Bon, ok, mais je sais qu'il y en a qui, entre-temps, vont voir d'autres médiums. Donc voilà, Oui. on n'est plus responsable du tout, hein. Non, non, mais c'est souvent le cas parce qu'en fait, c'est des personnes qui s'accrochent en fait et qui n'ont pas envie de laisser partir les proches défunts, qui ont finalement du mal à faire leur deuil et à laisser partir. Ce qui, enfin, pour ma part, j'en ai vécu plusieurs, j'en ai vécu plein des deuils dans ma vie et je comprends ce mécanisme en fait qu'on n'ait pas envie qu'on a envie de retenir, qu'on a envie d'avoir encore des contacts, qu'on a envie de discuter encore. Mais en même temps, c'est pas du tout bon pour la personne qui est partie. Je pense que enfin, tu seras d'accord avec moi de dire qu'on retient pas les personnes à les solliciter constamment. Elles ont leur chemin à poursuivre, en fait. Mm. Ouais, c'est sûr. Mais bon. Et En ça fait voyance, c'est C'est partie. ça. pareil, hein. En voyance, on leur dit quelque chose et puis ils sont pas sûrs. Ils ont besoin d'avoir plusieurs validations. Puis après, quand on les revoit, ah bah oui, la personne m'avait dit, enfin les personnes m'ont dit la même chose que vous. Mm, Oui, ben mm. oui. Pendant ce Et temps-là, ils ont vu 5 voyants, mais bon. Et ça aussi, c'est délicat. La voyance, autant en guidance, on va donner plutôt des conseils, etc. Mais la voyance, c'est l'aspect délicat parce qu'en fait, on dit, il va se passer ça. Et du coup, c'est compliqué pour la personne qui consulte parce que quelque part, elle se dit, enfin voilà, il n'y a pas d'autre chemin. Tu sais, moi, ça me donne le sentiment un peu de non-liberté quand on annonce qu'il va se passer ça, ça, ça dans le futur. Ça dépend aussi bien sûr de ce qu'on Mhm. annonce, mais là aussi, il y a une forte responsabilité parce que du coup, la place pour le libre arbitre, elle devient réduite, quoi. Oui. Bon, ouais. Bah Sauf que, oui. oui, enfin, je dirais qu'en voyance, on a, enfin, en tout cas pour ma part, j'ai par exemple, je vois un événement, on va dire qu'on va de A à Z, je vois Mm. l'événement qui est Z,
il y a des gens qui vont aller en ligne droite et qui vont dire ah waouh, top, la voyante, elle a vu clair rapidement. Puis Mm. il y a des gens qui aiment bien prendre des chemins sinueux et qui, pour arriver à Z, vont mettre beaucoup, beaucoup de temps. Ils vont avoir d'autres péripéties entre eux pour finalement arriver à Z. Mais c'est vrai que c'est compliqué la voyance en fait. C'est compliqué, je trouve, ouais, totalement. Et Je il trouve faut ça très. savoir ce qu'on doit dire, ce qu'on ne doit pas dire. Ouais, mais c'est compliqué. Mais c'est compliqué un contact défunt aussi. C'est pourquoi l'importance de pouvoir peser ses mots aussi. Bah oui, et on est bien d'accord, tu vois, sur le fait d'avoir travaillé sur soi, de savoir qu'on a des responsabilités, de savoir Ah, comment moi, j'en peux accompagner, plus quoi rien. dire. Ouais. Oui, par rapport à ça, la voyance, c'est quand même plus complexe, moi, je Mais trouve. Mais en fait, il y a un problème de contrôle pour moi, c'est-à-dire que oui, c'est ça. si tu veux savoir ce qui va se passer, c'est que tu veux contrôler les événements. Mm. Oui, je suis C'est, et, d'accord. et Oui, finalement, si tu veux contrôler, c'est que tu es en manque de foi oui, c'est vrai. dans ton futur. C'est très très délicat pour moi le sujet de la voyance, voilà, comme Oui, tu oui, disais à oui. Caro, parce que du coup ça jalonne des choses. C'est ça, Et... c'est ça. Il y a Cindy qui dit il devrait diffuser des chartes. Oui, bah ça je sais pas Cindy par contre. Moi je sais pas ce que tu en penses. Je suis pas forcément d'accord avec ça, mais Des chartes de quoi des par contre? chartes de bah c'est une Ah, bonne voyante. déontologique peut-être? Ah Ouais, oui. mais tu sais il y a des chartes de tout et puis quand c'est des amis des amis des amis, ils sont forcément dans la charte donc finalement ça veut Mm. rien dire. C'est-à-dire que les gens qui sont pas dans la charte, ils savent rien faire, c'est n'importe quoi ce qu'ils font alors qu'il y en a qui savent très bien faire et même mieux que des personnes qui peuvent faire partie de la charte, tu vois ce que je veux dire. Mm. Donc Bah ouais, voilà quoi. tu vois, par exemple, j'ai mis une charte en place, un règlement intérieur en place dans mon école des mystères. Oui, Parce que bah voilà, ça permet au moins d'avoir des personnes qui l'ont lu, qui s'engagent à le respecter, en sachant que s'ils ne le respectent pas, ils pourront pas rester. oui, Mais ça n'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que on essaye de poser quelques jalons, de mettre un petit cadre. Voilà, mais ça garantira pas tout. oui, S'il y a, s'il c'est y a pas ça. quelqu'un qui derrière veille, Mm, mm. effectivement, il peut y avoir des copinages, etc. Oui, c'est toujours les copinages et je suis ami avec telle personne qui est amie. Bah, elle a raison, Cindy, en soi, je suis d'accord avec toi, Cindy. Hein. Si c'était Mm. vraiment bien respecté, comme elle dit, expliquer les bonnes conduites, qu'est-ce qu'un bon médium, etc. Tu Oui. vois, de dire un bon médium vous ne demandera jamais de choisir. Enfin, voilà, ça, je suis d'accord avec toi, Cindy, pour ça. Mais bon, c'est toujours les amis des amis, quoi. Bah, un bon C'est ça le médium problème. ne fera pas en sorte de vous coller un abonnement. C'est ce qu'on Déjà, oui. disait avec Caro. Oui, c'est C'est ça. voilà, c'est déjà un bon accompagnant fera en sorte que voilà que vous ayez besoin de lui ou d'elle le moins possible. Oui, De pas créer, ça c'est un très très bon critère en fait, de pas créer oui, de lien de dépendance et voilà, de c'est faire en ça. sorte Oui, je suis enfin, d'accord. de Non, dire une ne charte de revenez pas me prévention. voir. Oui, oui, non, mais c'est vrai, t'as raison. Et même Cindy, ce qu'elle dit, une charte de prévention, oui, pourquoi pas. Comme les magnétiseurs, il y avait le Gnoma, que c'est Mm. pareil, ils sont répertoriés, quoi. Pourquoi pas. Et sinon, Chloé, alors qu'est-ce que tu penses de nos amis, nos chers amis qui viennent d'arriver il n'y a pas très longtemps, quelques années, les druides dans la forêt de Brocéliande, bien Ah, sûr. ça c'est vraiment encore quelque chose de différent parce que pour le coup c'est très c'est un fonctionnement qui est beaucoup plus à l'ancienne. Donc, on rentre pas comme ça dans un cercle druidique. Il y a plein de protocoles à passer. Et puis, Oui, il y a différents oui. niveaux à atteindre. Mais là, tu parles des Donc, vrais druides, hein. ah, moi, je parle des vrais Je druides. parle Ouais. des druides qui sont là souvent et qui sont druides comme moi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ah oui. Bah oui, Bah, oui, voilà, oui. ça y est, j'ai expliqué la différence du coup. Non, oui, t'as expliqué. Oui, voilà, c'est ça. T'as répondu à la question déjà. Parce que non, mais Sans... t'es J'avais pas d'accord qu'il compris y en la a question, beaucoup mais qui sont finalement, druides. Enfin, enfin, moi, ça va pas trop en fait. Il n'y a pas trop de gens qui se prétendent druides alors qu'ils le sont pas. d'accord. Je C'est pensais. rare. D'accord, je pensais que oui, par contre, parce que j'en ai entendu pas mal des gens qui sont soi-disant druides et qui sont dans la forêt de Brocéliande. Il y a un bon druide. Par contre, lui, je donne son nom, parce que je l'aime bien. Quand j'aime bien les gens, je donne les noms. Donc, Jean-Claude Capelli. Tu le connais, Jean-Claude Capelli, oui? Bah, de nom, mais pas Ah personnellement. oui, non, par contre, lui, c'est un druide. C'est sa femme Elisabeth, elle donne des conférences aussi à Brocéliande. Nous, j'étais allé là-bas, on avait assisté à une conférence sur le tarot de Marseille.
Mm. Et lui, il est druide aussi. Il est Oui, conteur. Enfin, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Donc voilà. Mais il y a des vrais druides, oui, oui, bien sûr. Heureusement qu'il y en a. Et quand c'est comme ça, donc tu peux expliquer, oui, tu disais, ils sont vraiment dans des cercles spéciaux, oui, bien oui, oui, c'est initiés. vraiment des cercles d'initiés. Oui, voilà. Et ils sont en chemin en général, hein, c'est un chemin druidique. Voilà, donc, il y a des Oui, assises. Tu rentres pas comme ça. ah, c'est Il y a ça. il y a plein de protocoles, il y a plein de niveaux à passer. Enfin, Hmm. c'est tout un. Il y a des druides et des druidesses d'ailleurs, hein. Oui, il y a des Mais druidesses aussi, oui. Oui, oui, bien sûr. Oui, c'est oui. pour le coup certainement un des systèmes les plus anciens qui perdurent en fonctionnement. Oui, oui, Même oui, oui, si oui. ça a été réadapté parce que autrefois les druides ne transmettaient que de façon orale. Oui, Donc, c'est ça. Forcément. donc en fait, on peut, voilà, même si ce qui se fait aujourd'hui, ça a dû être réadapté et évolué depuis. Oui, 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 quand Mais même. ça reste un système très hiérarchique. Et donc, moi, c'est D'accord. pour ça que, Hmm. personnellement, j'adhère pas à ces fonctionnements dans Non. le domaine spirituel. Non, toi, tu n'adhères pas, en fait. Non, D'accord. non, non, parce que bah, justement, les systèmes hiérarchiques ne me conviennent pas. Voilà, ça convient pas D'accord. à l'âme que je suis. Oui, oui, je comprends, Voilà, je comprends. Donc, d'accord. Tu ne ferais pas je partie d'un respecte, je cercle de respecte, mais druidesses. D'accord. non, je Bon. respecte et je trouve ça bien qu'il y ait Oui, des apprentissages longs, etc. oui, Voilà, que ce oui. soit des process, ça, je trouve ça très bien. C'est vrai que c'est bien. Hmm. Oui, Mais oui. après, qu'il y ait des chefs, des sous-chefs, entre guillemets, ça, c'est pas mon truc, perso. D'accord. Et dis-moi, à Brocéliande, est-ce qu'il y a des... Je te pose des questions aussi, hein, excuse-moi, hein, qui n'ont peut-être pas grand-chose à voir, mais pour moi un petit peu. Est-ce que tu as des personnes à Brocéliande qui se disent héritiers de, je sais pas moi, de Viviane, de Morgane, de Merlin, les... Ouais, moi, Non mais c'est non, je vrai. plaisante. Non mais ça se pourrait, mais non mais tu vois quand non mais quand je dis héritier, tu me comprends, hein, les descendants d'eux, enfin voilà par exemple, hein. Non, j'en ai jamais entendu, je crois pas. Ça veut pas dire que ça n'existe pas, hein, mais c'est pas trop. Ah Ça, d'accord. je l'ai jamais entendu sous cette forme-là. Non, ah, excuse-moi, c'est parce que Caro, elle m'écrit en privé en même temps sur WhatsApp et elle me dit qu'elle n'arrive plus à revenir avec Ah son... mince. Bon. Oui, donc non, t'en as pas trouvé des personnes comme ça. Non, non, j'en ai pas entendu parler directement. Je dis pas Excuse-moi, ce que je j'invente un disais. peu des trucs bizarres, moi, tu sais. Ça, Ah, mais c'est ça bien, se trouve, on ça va explore, arriver. hein. On explore, moi j'aime bien explorer, tu sais. Ah, c'est très Voilà. bien, c'est très Non, bien. Ouais. mais pourquoi pas, après tout, hein. Donc voilà. Après, je ne sais pas si tu avais des choses à ajouter, parce que c'est un sujet très vaste quand même, et puis c'est pas évident de l'aborder, comme on disait au début. Peut-être que tu as des choses à rajouter. Oui, en fait, tout à l'heure, je parlais du fait qu'on peut fonctionner sur don libre, etc., ou de façon, voilà, différente. Et je Mhm. voulais parler d'un seul exemple que je connais. C'est une autrice qui est connue, hein, qui s'appelle Lulumineuse. Sur les réseaux, tu vois, genre sur Oui, Instagram, oui. elle a plus de 60 000 abonnés. Oui, oui, je connais. Et c'est la seule personne que je connaisse qui écrit des livres, qui produit des oracles, mais qui propose tout ça gratuitement sur son site. Tout ce qu'elle écrit, tout ce qu'elle transmet, elle le propose de façon gratuite, en fait, voilà, sur son site internet. Et donc, les gens ont le choix de télécharger la version PDF gratuitement ou d'aller acheter le livre en librairie, par exemple. Et ça fonctionne très bien parce qu'elle est souvent, je crois qu'elle a repartagé là il y a pas longtemps que ça l'empêche pas d'être dans les meilleures ventes et donc que son système fonctionne. Mais elle fait D'accord. partie des rares personnes qui Mais défendent. elle vend des livres aussi, des oracles et des livres, c'est ça? Ouais, Ça ouais, parle mais de... elle les Excuse-moi, propose. c'est quoi comme livre? Enfin, je veux dire, ça parle de quoi? Alors elle est beaucoup reliée à tout ce qui est message divin en général. D'accord. Là, le dernier livre qu'elle a sorti s'appelle Les Enfants de la Lumière, voilà, donc avec Ah plutôt oui, des révélations sur ce qu'on d'accord. vit, sur ce qu'on va Il faut vivre, que je regarde tu parce que vois. j'avais vu sa chaîne, hein, mais il y a un bout de temps maintenant de ça, donc voilà, d'accord, je retourne dessus. Et elle, donc oui, elle est bien, tu la conseilles. Ben, en fait, c'est pas une question de conseil, c'est juste une question de dire, il y a des personnes qui prouvent que ça fonctionne, en fait, et qui défendent le fait que, voilà, parler d'amour, c'est pas fait pour gagner de l'argent. C'est ça. Euh, C'est-à-dire que c'est pas un but. Ça n'empêche pas, ça veut pas dire que on décrit l'argent. L'argent, on en a besoin.
c'est certain, on est tous pareils. Mais c'est le rapport qu'on a avec l'argent qui est compliqué souvent. Il y a des fausses Je comprends. croyances, il y a la peur, hein. Il y a beaucoup de peurs qui sont liées à l'argent. Le Oui, fait oui, avoir oui. trop d'argent, ça fait peur. Avoir pas assez Hmm, d'argent, ça fait peur. c'est ça. Euh, et on oublie qu'en fait, c'est simplement une énergie. Elle est ni positive ni négative, mais ça Hmm. fonctionne exactement comme une énergie. Oui, oui. Et quand on a des peurs ou des fausses croyances, eh ben, ça génère des complications dans la relation avec l'argent. C'est vrai. Je suis d'accord. Mais vraiment, Chloé, Donc, c'est super intéressant, hein. Je te remercie beaucoup, beaucoup, vraiment, ce sujet. merci. Ah, c'est Merci. vrai. On pourrait en parler pendant des heures de ça, vraiment, hein. Ah ben, je crois qu'on pourrait passer la nuit sur le sujet, Ah c'est là, oui, clair. ça, c'est sûr. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, je sais pas s'il y a des choses à ajouter de ta part. Bah Moi, après, donc, bah, pour rebondir sur ça, c'est voilà, c'est finalement pour moi être dans la spiritualité, c'est être dans l'amour et donc ça se monnaie pas. Donc Hmm, c'est pour ça que je voulais reparler de ce rapport à l'argent. Et d'accord. je crois qu'il faut enfin, qu'on essaye en tous d'aller vers cet amour inconditionnel, en fait, cette reliance au divin, cette reliance à la source. Mhm. Et ça passe par le travail dont on a parlé, hein, le travail sur Oui, l'ego, le travail sur nos oui, blessures, le fait de développer l'amour en nous, autour de nous. oui. Parce que je pense aussi que quand on travaille sur soi, ça a des répercussions importantes sur le collectif, pas que sur nous, hein. Je crois que chaque acte bénéfique qu'on fait pour Hmm. soi, il est aussi pour les autres. Oui, c'est ça. Et voilà, on a envie de créer un monde d'unité, en fait, avec de jolies choses Des belles valeurs, quoi. et des belles valeurs. Ouais, je suis Voilà. d'accord. C'est sûr. Chloé, merci beaucoup, beaucoup, vraiment, Bah, pour avec cette grand belle plaisir. émission. Voilà. Mm. Et C'était puis, super. ben oui, 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 bah tu sais bien maintenant, tu connais, hein, c'est quand tu veux pour une Mm. prochaine. Et puis c'était Voilà. bien, il y a eu plein d'interactions, de questions, tout Oui, ça, c'était top. c'est génial quand il y a beaucoup d'interactions comme ça. Vraiment, moi, j'aime beaucoup. Donc Mm. voilà. Donc voilà, faut que tu viennes, c'est bien. C'est sympa. Voilà. Ouais. Mais merci beaucoup, Merci, les amis. merci, Merci. merci. Merci à Infiniment. tous. Bonne nuit. Merci, bonne nuit. Entrez dans la sérénité et la paix, la paix, la paix, la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.